Yo, what's poppin'? This is your boy Jones, Capo Status, New York Strider, man. Dipset in the building. Y'all all know it's a cold war. Holla at 'em. The life is getting gastric, your mode getting blessed. Hustling is the key to success. And we better not quit. The goddamn sick. Television's becoming degraded. And in this ice where everything's falling apart. It's a game. It's a game. It's a game. Donc salut à tous, bienvenue pour le 3e épisode de Disengage. Donc on est de retour en distanciel malheureusement. Donc là on tourne l'épisode le 11. Donc en fait on était très large vis-à-vis des restrictions, mais on avait vu comme ça en amont, donc on va le faire comme ça de toute manière. A priori le prochain épisode, lui, il sera en présentiel. Donc je verrai à ce moment-là pour communiquer comme d'habitude. On est présent sur tous les réseaux, donc il n'y a pas de souci. Aussi, cet épisode, a priori, donc là je m'avance peut-être un peu, mais a priori, je vais essayer de me démerder pour le mettre sur Spotify. Donc si vous l'écoutez sur Spotify actuellement, c'est que ça s'est bien passé. Et si vous l'écoutez sur YouTube, c'est que ça c'est potentiellement bien passé, parce qu'en fait il sera quand même sur YouTube, mais vous avez compris quoi. Donc du coup, je suis toujours avec Nemo, donc comme j'avais précisé dans l'épisode 2, qui restera avec nous là pour les prochains épisodes. Donc salut Nemo. Salut tout le monde, salut Tom, et salut Guillaume. Et du coup, donc on est aussi avec Guillaume, donc de Sorcerer. Donc il n'y a aucun spoil, vous l'avez vu dans le titre de toute façon. Donc salut Guillaume. Salut à tous, salut à tous les deux. Merci de m'inviter dans votre cool émission. Voilà, alors du coup, Guillaume, c'est la première fois qu'on se parle avec. Enfin, on a échangé quelques fois par un petit peu par message, mais c'est la première fois qu'on discute vraiment. En fait, on s'est jamais rencontrés, ni en concert ni quoi. Donc, vous allez découvrir peut-être Guillaume en même temps que nous, en fait. Donc ça va être intéressant. Ouais, c'est ça. Donc, par rapport au changement, le déroulé de l'émission, moi je propose qu'on commence par. On n'a pas parlé en off, et moi je propose qu'on commence par l'interview. Qu'on fasse les sorties en second. Et potentiellement un petit OG album qu'on a choisi là il y a 5 minutes. Si on a le temps. En dernier, si on a le temps à la fin. Donc si ça vous va, on peut faire comme ça et commencer par l'interview, quoi. Carrément. Donc voilà, j'oublie rien a priori. Donc on est parti. Du coup, voilà, donc salut Guillaume. J'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne journée. D'ailleurs, ça tombe bien, c'était ma première question. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui pour commencer? Moi, en fait, je suis scénariste. Je suis en fin d'études. Je finis ma dernière année D'accord. dans une école de cinéma à Paris. Donc, je suis parisien. Donc, en fait, moi, j'ai le luxe de pouvoir un peu organiser mon temps comme je veux. Donc, c'est vrai que je reste pas mal chez moi, à bosser un peu à mon rythme. Voilà, donc en journée, en soirée. Enfin, voilà, je suis un peu. Quand j'ai pas de, quand j'ai pas de rendez-vous, trucs comme ça, voilà, je fais un peu mes bails chez moi. Donc là, typiquement aujourd'hui, journée typique où j'ai bossé voilà, sur un scénario. Un court-métrage Je suis un peu ballant. Non, là, en l'occurrence, c'était fiche de lecture. Je devais faire une fiche de lecture pour un. Bon, je suis un peu lecteur, bon, c'est pour se faire de la thune un peu en attendant, quoi. Ouais. Mais oui, sinon, je bosse sur un long métrage que j'écris là pour l'école. Et je bosse sur plusieurs courts métrages que je vais réaliser pour certains. Ok. Ou des courts-métrages voilà, pour lesquels on m'a appelé pour que je travaille avec le ou la réalisatrice. Donc voilà, j'essaie un petit peu de tout faire et puis de préparer ma sortie, mon arrivée sur le monde, dans le monde professionnel, on va dire. Mais bon, ça se présente plutôt bien. Voilà, donc c'est plutôt cool. Ok, ça c'est marrant parce que j'en sors moi j'ai fait une école de ciné aussi, et j'en suis sorti en 2021. L'année Non, dernière. 2020, Ouais, 2020.
Donc voilà, t'as fait c'est quelle Ok, école, trop bien. si on peut la citer? C'est la Fémis. Ouais, c'est la Fémis. Ah ouais, d'accord, ok. Pareil. Ouais. Yes. Ok, La d'accord. fameuse. Ouais. La fameuse Fémis. La fameuse. Bah ouais, 4 ans d'école. Toi, c'est laquelle? Ah bah moi C'est c'est une c'est école, à Rennes? je l'ai fait à Rennes, donc c'est l'ESRA à Rennes quoi. Ok. La seule école Ouais, bah l'ESRA, du coin. Ouais. c'est bien connu, c'est cool. Bah ouais, c'est. Ok, bah je savais pas, bah c'est cool, hein. Ça, Ouais, c'est marrant, un confrère. Les petites connexions Voilà. Ouais, donc de l'audiovisuel. du coup ma première question vis-à-vis de la musique, bah, je pensais que c'était intéressant comment dire, de parler un peu de toi et de ta découverte de la musique. Donc vas-y, dis-nous comment t'es rentré dans le hardcore, qu'est-ce qui t'a intéressé dans cette musique-là, et potentiellement bah, tes premiers instruments, les premières fois où t'as bidouillé la musique, quoi. Bah, alors moi, bon voilà, je suis, je pense, comme vous, un gars des années 90. Donc si tu veux, enfin, on va en parler tout à l'heure, si on a le temps, comme on a dit. Mais moi, je suis vraiment entré dans la musique extrême, on va dire, par le même groupe que beaucoup de gens de ma génération, donc à savoir Slipknot, Korn, etc. Donc voilà, quand j'étais au collège, moi voilà, j'ai écouté les deux premiers Slipknot et ça a été vraiment pour moi une grosse claque. Donc après, j'ai assez rapidement commencé à faire de la guitare. Donc bah, j'ai un peu baigné dans tout ce truc-là, dans voilà, tout le néo-metal, même le métal. Voilà, j'ai découvert de fil en aiguille le métal un peu classique, etc. Donc Ouais, moi, je viens vraiment du métal. On va dire traditionnel, enfin ouais. le métal mainstream, je sais pas comment on peut l'appeler, mais moi j'ai vraiment grandi comme ça. Je voulais, j'étais fan de d'Avenged Sevenfold, Ouais. donc en Ah fait oui. voilà. Et puis après, en fait, bah, quand j'étais un peu plus adolescent, enfin un peu plus grand, on va dire au lycée, bah, comme beaucoup, je pense, je suis tombé dans le deathcore, metalcore, tout ça, qui Ouais, était dans les années 2005, 2008, 2010, etc. C'était la vraiment le grande truc. période. Ouais. La grande période. Donc moi, j'étais fan de All Shall Perish, Suicide Silence, etc. Et ça m'a vraiment drivé, même en termes de guitare. J'ai eu un premier groupe. Moi, je viens d'Orléans, en fait. Ouais, Ok. ok. Je suis arrivé à Paris qu'en 2013. Et c'est vrai qu'avant Paris, moi, j'étais vraiment là-dedans, quoi, dans un délire plus metalcore. Enfin, vraiment, ce qui était moi, j'étais la cible hein, de cette musique-là, quoi, hein, pour mon âge. Donc, j'avais un groupe qui s'appelait Science of Depravity à Orléans. Et branché Bon, metalcore du coup ouais, c'était vraiment metalcore, deathcore, etc. Donc, ok. ça m'a pas mal, donc ça m'a pas mal formé techniquement. C'est l'avantage, je trouve, de ce style-là, c'est que, en fait, c'était quand même, c'est quand même techniquement assez relevé, quoi. Et il y a encore des trucs que j'écoute à fond, hein, Black Dahlia Murder, enfin des groupes bon, qui Ouais, tendent plus vers le death moderne, des Death trucs comme metal. ça, ou même Acacia Strain, etc. C'est des trucs que j'écoute encore régulièrement, parce que je trouve ça rend trop bien. Vénère ça, Et du Casa coup, Strain. ah ouais, bah pour moi, ils font vraiment le pont un Carrément, petit ouais. peu entre tout ça, quoi. Ouais. Et, Ouais, de ouf. et du coup, bah oui, ça m'a quand même permis de me développer un peu techniquement au niveau de la guitare. Et c'est vrai que c'est plutôt en arrivant sur Paris. En fait, moi, je suis arrivé sur Paris en 2013. Mhm. Et j'ai tout de suite cherché, parce que t'es un peu saoulé, t'es à Orléans, il y a une espèce un peu d'inertie et un truc un peu relou. Moi, j'avais quand même un peu d'ambition, tu vois, je voulais faire un groupe qui tourne, Ouais. pas qui marche, mais je voulais vraiment faire de la musique. Et, et du coup, je suis arrivé à Paris et j'avais encore mon groupe de deathcore, tout ça. Et en fait, j'ai monté en parallèle, j'ai rencontré, bah, en fait, Souf, Dom, tous mes potes, en fait. Mhm. Avec qui on a fait quasiment directement Mind the Wake, quoi. Enfin, Ok. ce qui est devenu Mind the Ok, Wake. ouais. Et en fait, moi, ces années-là, voilà, entre 2000, 2011, 2012, 2013, etc., c'est vraiment là que je suis rentré dans le hardcore par la porte un peu. Bon, moi, comme je suis straight edge et tout ça, hein, c'est vrai Mhm. que j'avais écouté Minor Threat et tout ça, enfin, les classiques, mais c'est vrai qu'en termes de pratique musicale, nous, Mind Wake, on est parti sur un truc on se disait, voilà, on va faire du early terror, Ouais.
On va faire un peu moi j'aimais beaucoup No Ouais. Turning Back, plein de trucs qui étaient très très en vogue à l'époque, quoi. C'était un peu l'époque Keeper of the Faith, etc. Ouais. Et donc, en fait, voilà, on est parti de ça. On kiffait des groupes un peu plus hardcore, on va dire, un peu moins mainstream. On kiffait bien Guns Up, je me souviens, Guns Up, on Ouais, était bien. de ouf. C'était une grosse base pour nous. Euh, et puis après, voilà, j'ai fait, en fait, avec Ryan, qui est un pote de longue date, en fait, qui vient aussi d'Orléans, qui a intégré Mindwake après coup. Nous, on avait fait les Yepperfest des années ouais, 2012, etc. C'était vraiment à l'époque, c'était vraiment des grosses affiches, hein, je me souviens, il y avait vraiment énormément de choses. Et en fait, voilà, donc j'ai continué de kiffer ces trucs-là, de développer vraiment mon goût, même pour des trucs un peu youth crew, quoi. Ouais. Sachant que voilà, je venais pas vraiment de là, enfin, je venais pas vraiment du youth Ouais. crew, et en fait, Mindwake, bah, en Ouais, fait, c'était marrant parce que c'était un groupe où vraiment je composais des choses pas instinctives pour moi, quoi. Donc c'était très intéressant parce que en fait, tout ce qui est fast, les riffs très simples, les chansons très courtes, hyper énergiques, en fait, bah, j'ai vraiment appris en faisant. Et parce que voilà, donc il n'y avait pas vraiment de calcul à ce niveau-là. Euh, et en fait, voilà, j'ai continué à kiffer plein d'autres trucs. Moi, j'ai toujours été très fan, par exemple, je crois que les trucs que je préfère, c'est un peu l'écurie des Swish, quoi. En fait, je vous parlais tout à l'heure Ouais. de Converge, voilà, le Converge. plus gros de tous, le Housebreaker, même les premiers Code Orange, je me souviens Code Orange, quand ça s'appelait Code Orange Orange Kids et Kids. tout ça, Un truc un peu c'était des post, quoi. trucs. Ouais, en fait, j'ai kiffé le post quand même. En France, il y a un groupe qui était très important pour moi, c'est 9-11, Yes, ouais, qui est carrément. un, Ouais. qui est un, Bah, qui est un- c'est par chez moi, ça. Bah 9/11. ouais, carrément. Ouais, voilà, c'est la Mm. zone. Alors, j'étais ouais, entre Tours, Le Mans et tout ça. Le Enfin, Mans. Ouais, maintenant c'est un peu splitté. voilà, Je sais on sait plus pas trop où exactement est-ce où qu'il c'est. s'en est, mais pour moi, c'est vraiment un groupe très, très, enfin, assez de référence, quoi. Que moi, j'ai toujours un petit peu relié à Avert, quoi, en termes Ouais, carrément. d'intensité, en fait, même si c'est très différent, parce Ouais. que 9-11, ils sont quand même assez étrangement, même si on ne sait pas trop ce qui se revendique, mais ça va quand même taper du côté un peu même du métal, du post, enfin plein de trucs très différents. Et Ouais, moi, c'est ça vraiment tape partout. un truc qui n'était pas 9-11, c'est pas un groupe qui était très apprécié à Paris, quoi, par C'était exemple. À c'était quelle Paris, période là? On est Ouais. sur quelle date à peu près bah, 9-11, j'ai commencé à kiffer quand j'étais vraiment, ça c'est un truc qui m'a toujours suivi, quoi, hein, depuis les années 2010 jusqu'à maintenant. Ouais. Et en fait, voilà, c'était juste pour dire que Ah oui. j'ai beaucoup creusé ce truc-là en parallèle de choses beaucoup plus, enfin, du hardcore, et puis après du metal hardcore, etc. Donc, après, quand ça a été l'explosion des groupes comme King Nine, Mhm. ou même, voilà, Très métal. enfin, ouais, mais vraiment metal hardcore, tous les groupes, les gros groupes ricains, Incendiary. etc. Exactement. Bon, bah, ça, j'étais dans la NAS aussi, quoi. Mais donc, voilà, du coup, bah, on arrive tranquillement à Sorcerer, mais c'est vrai que, Oh, bah, de t'inquiète, fait, moi, je vais t'amener sur ton ve- Sorcerer, t'inquiète pas. ok. Non, mais du coup, venant du métal, c'est vrai que à un moment, avec Mindwake, on a quand même eu je trouve, une chouette vie de groupe, quoi. On a fait pas mal de trucs. Ouais. On avait ce truc-là d'être un groupe vegan stratège en France, ce qui était Ouais. pas hyper commun. Donc, Bah, ça. justement, je te propose de nous parler un peu de Mind Awake en tant Ouais, qu'entité, quoi. ouais. Comment vous êtes rencontrés? Qu'est-ce que des trucs marquants chez Mind Awake? Enfin, ça a eu quand même une petite carrière, quand même, mine de rien. Mind Ouais, Awake, c'est un nom dans la scène. Comme tu disais à l'instant, Ouais, c'était ouais. un des seuls groupes vegan stratège de France à un moment, quasiment, je crois pas dire de conneries. ouais. Et Non, comment ça je s'est crois qu'à terminé, l'époque, on était etc. vraiment. Ouais. Et ben, on s'est rencontrés bah, ouais, en 2000, fin 2013, je crois. Ouais. Moi, voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'avais envie de monter un groupe avec des gens motivés. Et il s'avère que bah, les gens motivés, que j'ai rencontrés directement, c'était Souf et Dom, en fait, qui sortaient d'un projet qui s'appelait Disloyal. Mhm. Et voilà, on a commencé à trois, et puis on a été rejoint par un premier bassiste. Au début, on n'était pas un groupe.
enfin, on s'est pas dit on monte un groupe vegan straight edge, hein. Ouais. Déjà, Ouais. tout le monde C'est n'était monter un pas groupe de vegan hardcore avant tout. directement. Voilà, on montait un groupe de hardcore et après, c'est vrai que en fait, dès le second line-up, donc quand même très rapidement, il s'est avéré que tout le monde était straight edge et végétarien, vegan, etc. Donc en fait, bah, on s'est dit c'est un truc à mettre en avant en Mhm. termes parce que en termes même de paroles, c'est vrai que les Surtout en paroles France, c'était peu commun, quoi. voilà, voilà un peu commun, donc on s'est dit qu'on allait jouer là-dessus, mais de façon très sincère. En plus, voilà, Souf, il avait enfin, comme beaucoup la plupart des groupes de hardcore, c'est des paroles assez frontales, très poétisées, où il y avait, voilà, on parlait quand même frontalement de certains sujets, donc beaucoup de la cause animale, etc. Et donc, bah ouais, ça s'est monté tranquillement. On a fait une démo, bon, qui était vraiment pas terrible, hein. Franchement, c'était vraiment balbutiant. Et puis, en fait, à un moment, il y a Norman, qui est un ami qui nous a rejoint et qui était un peu plus âgé que nous et qui a amené, qui avait des goûts, enfin, qui avait une profondeur dans le champ musical qui était un peu différente de la Une nôtre. maturité, peut-être. Et du coup, ouais, enfin, vraiment d'autres choses, quoi. Enfin, il nous a fait. Il a ramené vraiment déjà une façon de jouer de la basse qui était pas vraiment commune. Ouais. Et en fait, voilà, pendant toute cette période, donc je pense que c'était entre 2015 et 2017-18, qui était vraiment on va dire, l'âge d'or de Mindwake, si on peut dire ça. C'est là qu'on a enregistré l'album, là, Pressure, qu'on a sorti. Ouais. Et il s'est vraiment passé un truc où bah, on a un petit peu. On avait tous un petit peu des influences différentes, un petit peu des envies différentes et tout, mais on a réussi pendant ce laps de temps-là à les combiner et à faire un truc qui sortait un petit peu quand même enfin, j'ai l'impression Ouais, de ce ouais, qu'on mais avait, ce qu'on pouvait, c'est-à-dire que on s'est pas trop contenté de faire des trucs, classique, quoi. euh, ouais, classiques, enfin, même s'il y avait une base Du classique, worship, enfin, etc. c'était pas du worship Ouais, de voilà, tel ou c'est tel ça. groupe, Non, quoi. c'était pas C'est... du worship du tout parce que déjà, en fait, on n'était pas, enfin, pour le dire honnêtement, on n'était pas un groupe qui jouait très bien, quoi. Donc, on était un peu branlant comme ça au niveau de la technique, mais je pense qu'on contrebalançait ça par une forme on n'avait pas trop, en tout cas, autour de, voilà, en 2016, tout, quand on a composé l'album et qu'on a enregistré, on a réussi à pas trop se mettre de barrières. Et du coup, moi, je me suis dit, bon, bah, vas-y, je vais mettre des dive bombs, des solos, Hmm. des trucs un peu métal, etc. On va s'amuser à mettre des arpèges en clair, des voix un peu comme ça. Et du coup, c'est vrai que dans l'album Pressure, il y a des tracks qui sont vraiment hyper chelous. Ouais, On a invité ça me dénote. le chanteur d'Animal Club et de Ouais. Vicious, là, qui est un bon pote, Davey, qui fait, Ouais, franchement, la track, qui a une voix. qui est hyper chelou, quoi. Enfin, c'est Il a vraiment un peu vraiment une un voix ovni. particulière. Et du coup, Ouais. bah, ça, Mm. Je c'est crois quand que je même un l'aurais peut-être. motif de. Ouais, tu vois, c'est un truc avec que de la basse, complètement Il fait pas moitié du chant horrible. clair, d'ailleurs Non? Attends, Non, moi je... il fait un truc un peu, il a une voix de corbeau, enfin, c'est hyper. Très, ouais, très nasillarde, Ah, je me Ouais, rappelle très plus de son truc. et c'est un truc qui ressemble super vraiment, je perché, trouve, quoi. encore maintenant, je trouve pas que ça ressemble à grand-chose. C'est un mix entre Ouais. cérémonie et Putain, j'en puis ai écouté d'autres aujourd'hui de cérémonie. trucs. Ouais, tu vois, c'était vraiment pour le coup une espèce de bizarrerie. Et ça, moi, je suis très content parce que c'est vraiment globalement ce que je cherche dans la Ouais. musique, c'est avoir en Puis fait, surtout, alors, désolé, désolé de te couper, mais surtout un ah truc non, non, je t'en prie. qui m'a marqué, moi, avec. On parle de Pressure, là. Ouais, C'est enfin, la durée de l'album, quoi. Parce que c'est vrai que. ouais, ah Enfin, ouais, moi, ça, personnellement, on en reparlera parce qu'il y en a dans les sorties, mais les sorties trop longues, enfin, ouais, c'est un stop direct, quoi. Et, Ouais, c'est vrai on que en moi, j'avais parlait déjà tendance à là. le lancer assez facilement, celui-là. Mais d'ailleurs, parce que moi, je vous ai catch un Summer Ball à Rennes. Et Oui, ouais, c'est ce que j'allais dire, Tom. après, j'ai un peu. Ouais. T'as dit qu'on s'était jamais vu, mais ça se trouve, enfin, Bah il y a oui, ouais, moyen qu'on se c'est soit ça, croisés on s'est au. vu. Ouais, mais jamais on s'est parlé. Sûrement, croisés, ouais. ouais. Mais du coup, moi, Ouais, j'avais un c'est peu. un bon souvenir. J'ai vu le groupe et j'avais kiffé. Et puis j'ai un peu J'étais laissé là. comme ça. Et je suis retombé sur l'album un peu par hasard, courant 2019. Mm. Et du coup, 2019, c'est l'année de la séparation du groupe. Donc j'avais bien le seum, quoi. Mais du coup, voilà, c'est marrant parce que l'été même, je crois, j'étais retombé sur l'album et j'avais repensé un peu le truc. D'ailleurs,
la photo qui fait la cover de l'album, même ça, enfin même dans l'imagerie, c'est assez étonnant quoi. Ouais, ben, moi j'aime bien un petit peu prendre en main la direction artistique parce que c'est vrai que je trouve globalement bon, c'est pas du tout, Vas-y, dis-le. c'est pas du tout pour juger ou quoi, mais c'est vrai que globalement, je trouve que la direction artistique dans le hardcore typique, justement, pas le hardcore post ou metal, c'est hyper Ouais, moche, c'est hyper beau. ouais. Oui. Et que ce soit en France ou aux États-Unis, je veux dire, les L'esthétique Américains, tattoo. d'ailleurs, je parle, il y a des super groupes, enfin des groupes musicalement américains qui sont super, mais vraiment c'est trop, enfin assez inintéressant en termes de direction artistique. Et bon, rapidement sur l'artwork de Pressure, c'est vrai que moi je voulais vraiment un truc un peu jamais vu dans le hardcore, enfin un truc vraiment pop, une esthétique. Ouais, Vraiment rose bonbon, etc. Et c'est vrai que on a été un peu content parce que c'est vrai que c'est assez surprenant. Tu vois, moi, le but, c'était que l'album, quand tu le vois dans les bacs, ça tu donne le envie de. captes. Ouais, Et, il sort du lot quoi. Même. voilà, Ouais, que c'était. puis il y a même pas, dans mon souvenir, il y a même pas le logo du groupe ou le nom Non, de y a rien. l'album. Donc, du coup, Ouais, rien. si on connaît pas du tout, on peut même pas se Ouais, ça, douter c'était. que c'est du hardcore straight edge. Donc Exactement, ouais. je Bah, trouve ça, ça c'était cool. vraiment l'effet recherché, quoi. Donc, ça, enfin, je suis plutôt content de cet objet, mais moi, vraiment, c'était. Puis, c'est Ouais, aussi le premier album que je faisais, moi, à titre personnel dans ma vie, et ouais, que la plupart des membres de Mindwake ont vraiment sorti. Donc, et Ouais. puis, ouais, effectivement, il fait que 11 minutes et tout. Donc, moi, je trouve ça hyper marrant. Ah ouais. Et ouais, du coup, moi, je préfère une sortie, un truc court, que tu sens pas passer plutôt qu'un truc un peu laborieux. C'est vrai ouais. Ah c'est vrai que bah, de ce point de vue-là. ça c'est une Mais donc, évidence maintenant. ouais. Surtout avec ce qui sort aujourd'hui là. Mm, mm. Mais donc voilà, après, je pense comme pour finir sur Mind the Wake, je pense comme. En fait, bah, les groupes de hardcore, c'est vrai que généralement, ils ont quand même une durée de vie. Enfin, tu peux pas trop tirer sur la corde ou ça sert pas à grand-chose. Et moi, en fait, bah, je me sentais à un moment tourner en rond, musicalement, hein, vraiment. Euh, et en fait, voilà, après, il y a eu des départs, il y a eu le départ Ouais. de Norman du groupe et tout. En fait, ça, je trouve, ça a cassé la dynamique qui permettait de tenir ce Il y a eu truc-là qui Henri à un était mine de moment, je rien. crois. Ouais, il y a eu Henry Oui. qui a pris la suite de Norman, qui a très bien fait le taf, mais c'était mine de rien plus tout à fait la même chose. Ah, mais c'est normal. C'était vraiment c'était un Mindwake à cette époque-là. Moi, je vois ça comme un petit écosystème un peu fragile voilà, qui a fait son chemin. Et puis dès lors qu'il y a eu, voilà, des premiers signes d'essoufflement, c'est vrai que moi, j'avais pas envie de continuer le truc et que ça devienne, et que ça impacte les relations qu'on avait entre nous parce qu'on est Ouais. tous potes, etc. Non, c'est pas le but. Et donc, moi, voilà, j'ai dit à un moment que je voulais arrêter, euh, sachant que, voilà, il n'y avait pas de projet qui s'est formé en parallèle de Mindwake. Moi, j'ai vraiment attendu vraiment de mettre fin, enfin, qu'on finisse l'aventure, entre guillemets, avant Pour relancer un truc. de, voilà, de relancer un truc, parce que c'est vrai que bah, Ouais. je voyais pas, enfin, je trouvais pas ça Faire un side project. hyper correct voilà, d'avoir un truc en même temps, surtout que bah, ça s'est fait avec Dom, qui était le batteur de Mindwake Mhm. et qui est maintenant au chant dans Sorcerer, mais du coup, c'est vrai que bah, je pense que moi, enfin, quand je regarde voilà, l'histoire qu'on a eu avec Mindwake, c'est vraiment des bons souvenirs je suis assez content. Et après, il y avait aussi un truc qui rentre en compte, je trouve, c'est que faire cette musique-là en France, c'est très très compliqué parce qu'en fait, les gens en France, ils écoutent pas ça. Ouais. Ouais. Ils écoutent pas du tout ça. Même Ça, dans c'est le un truc. hardcore. Ouais, voilà, Ah en oui, non, termes bien de sûr. hardcore. Déjà, la France au hardcore, c'est compliqué. Mais alors, en Mm, plus, quand tu vas taper dans les trucs ouais. Youth Crew, etc. Alors, ce qui était bien, on accrochait on va dire, quelques anciens, quelques kids, etc. Nous, on était un Ouais. petit peu entre tous ces trucs-là. Mais c'est vrai qu'il n'y avait pas. Enfin, je dis pas que je cherche systématiquement la vague l'unanimité, mais quand même, quand tu fais de la musique et tout, et que Ouais, tu ouais, fais de un la musique effort qui est de dans groupe. une niche comme le hardcore, c'est bien qu'il y ait un minimum d'engouement. Et je sentais que voilà, on avait,
comme tu disais, on a fait des tournées européennes, etc. à notre échelle. C'était hyper, Ouais, enfin, c'était c'est déjà pas hyper mal, hein. sympa. On a ouais, non, mais c'était voilà, c'est pour ça, en termes d'accomplissement, franchement, il y a rien à acheter. Évidemment, on peut toujours faire plus, on peut toujours avoir des regrets, Au moins, vous êtes arrêté sur je pense qu'on a. une bonne note, quoi. C'est ça, ouais. On a Ça fait... sorti un petit Ça a duré combien EP, de un truc temps, de 3 titres. Mind Awake, au final? Eh ben, 2014-2019, Ouais, quoi. Donc 5 ans, ouais, quoi. 4-5 ans en termes, ouais, un truc comme ça. Ouais. Donc Donc, on du s'est coup, vraiment un petit peu. ouais. Ouais. Tout ça pour arriver au concert final de Mind Awake. Alors là, j'y étais, du coup, celui-là. Parce que je me souviens, Ok, en fait, ouais. j'étais en stage sur Paris, justement, bah, dans l'audiovisuel. Ok, trop bien. Donc j'étais à ce concert. Donc, bah, il y a peut-être des trucs à dire dessus, nous parler des cagoules, nous parler de. Ah, moi, Je- j'ai loupé. Je crois que c'était le même week-end à Nantes, il y avait le Ouais, comeback de Road Justice, il me semble, Ouais, c'est c'était ce ça. week-end-là. ouais, ouais, Et moi, Et exactement. il y quand avait eu j'étais dans. il y avait eu un split, je me rappelle. Enfin, les gens Eh ben, moi, étaient j'étais en partagés. Bretagne, du coup, c'était plus facile pour moi d'aller voir Road Justice. Bah, moi, Ouais, mais bien j'étais sûr, sur non, Un peu place. déchirant, quand même. J'étais sur place, mais enfin, pour dire la vérité, bah, en vrai, on était en 2019, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est là où je suis un peu retombé sur le groupe. Ouais, je pense que j'aurais quand même fait le trajet jusqu'à Paris parce que bah, Road Justice, c'est une reformation. Là, Mind Awake, c'était la dernière. On sait pas Hmm. quand est Ouais, bah, Enfin, je sais pas, peut-être que tu vas nous dire, bah, dans 2 semaines, les gars. ça, non, dans 2 semaines, je sais pas, mais après, c'est un truc qu'on sait, enfin, qu'on a. Moi, il y a vraiment la porte est ni ouverte ni fermée, hein. Je veux dire, Ouais. avec Mindway, quoi, comme on est tous potes, il y Mm. a absolument rien d'interdit. On s'est toujours dit, plus ou moins rigolant, qu'il y aurait forcément quelque chose dans quelques années. Moi, j'en suis sûr aussi. Je Les pense que 10 c'est ans un peu. Ypperfest. Ouais, c'est un truc comme c'est ça. ça. Donc, on verra après. Faut voir aussi si, voilà, il y a aussi le risque que les gens oublient un peu. On n'était pas non plus. Enfin, je pense qu'on a eu un petit impact, etc. Ça a marqué quelques personnes et ça, c'est déjà le principal. Mais après, ça reste quand même un petit groupe et après, je pense que ouais, c'est pas interdit. Mais du coup, ouais, ce concert, bah, c'était hyper cool. Ouais, Ouais. c'est, on a joué avec Escape et tout ça. Ouais. On a essayé de faire venir un peu les différents membres. Il y a Norman qui est revenu jouer quelques morceaux, etc. Donc c'était C'était hyper marrant. sympa. Bah, après, voilà, tout ce genre de concert-là, c'était toujours un peu fort en émotion, quoi. Enfin, il se passe des trucs, il y avait les potes, etc. Il y avait pas mal de monde. Et puis, effectivement, bah ouais, on a voulu un peu rendre hommage à notre positionnement et à nos valeurs, on va dire, en reprenant du Earth Crisis, Ouais. avec vraiment le truc un peu racaille, beauf, métalleux, etc., des cagoules. Ouais, nous, on avait la chance d'avoir Souf qui était vraiment un frontman assez exceptionnel, quoi, en termes d'énergie et tout ça. Donc, je pense que ça nous a pas mal porté là-dessus. Et puis, c'était bonne ambiance. Nous, Mind the Way, on a quand même, on essayait d'être un petit peu une sorte d'ambassadeur de la positive attitude, etc. Mhm. Donc on est toujours bien aimé s'amuser, enfin, bien délire, etc. Donc, non, c'est vrai que c'était une belle fin, Ouais. c'était un bon truc. Et puis voilà, À Hmm. l'image du ouais, groupe, quoi. Ouais, moi, je me souviens, du coup, la seule fois où je vous ai vu, c'était bah, au Summer Ball à Rennes, Summer Ball of Hardcore. ouais. Et enfin, j'avais vite fait entendu parler du groupe, mais je crois que j'avais même pas encore posé l'oreille dessus. Et ça devait être le premier concert. Enfin, vous aviez joué vachement tôt, il me semble, dans la journée. Ouais, on ouvrait ou en deuxième ou troisième, je Ouais, sais plus. ouais, Ouais. peut-être ouais, en tout cas, moi, je me souviens que personnellement, c'était le premier groupe et ça m'a marqué parce que ça avait vraiment commencé bien la journée, bien comme il fallait. Puis Bah, du coup, ce ouais, le qui est- côté super positif et tout, j'avais jamais trop vu cette énergie À Rennes, c'est rare. en concert. J'avais plus vu le côté ouais, beatdown, justement, Hmm. racaille et tout. Bah, c'est ce que Non, les c'est à gens Rennes. kiffent en France, en Europe, etc. Le côté racaille. Et c'est d'ailleurs marrant parce que nous, vu qu'on était très potes avec Wolfpack, on est toujours. Mm. Bah, donc Wolfpack, maintenant Ouais. Glassbone. Et Ouais. en fait, on les a suivis sur quelques trucs. Et c'est vrai qu'en Allemagne, en Belgique et tout. Et c'est assez marrant parce qu'on a plus d'une fois, on a fait des fests ou des trucs de gros thugs et tout. On était les seuls vraiment groupes de hardcore. En fait, les gens, ils kiffaient parce que ça faisait une espèce de respiration. En fait, tous les mecs qui kiffent, généralement, ils aiment bien, en fait. Ils aiment bien aussi
le hardcore sympa qui tire un peu vers le screw avec des vrais side to side, des moches, c'est pas des trucs où les gens se bornent, etc. Ça faisait partie aussi du truc un peu marrant, c'est que on n'avait pas trop de vu que notre scène n'existe pas trop en France, enfin peut-être un peu plus maintenant, mais à l'époque vraiment pas grand-chose. Bah du coup on était un petit peu voilà, on a fait plein de trucs avec des groupes qui avaient rien à voir avec nous et ça c'était quand même assez marrant quoi. Ouais, Ça nous a fait rencontrer j'imagine plein de gens quoi. quand quand vous débarquez dans dans des salles remplies de gros Allemands qui Ouais, c'était croquillent marrant. dans Qui tous les croquille sens, le vénère, ouais. ça doit pas être la même Ouais, c'est clair. ambiance. Bon bah du Non, ouais, coup, c'est trop marrant. Ouais. ouais, du coup, bon bah après cette petite comment dire, cette petite historique de Mind Awake, on va pouvoir commencer à parler de ce qui nous intéresse là fortement, c'est de Sorcerer. Donc vas-y, présente-nous, même si on sait à peu près maintenant avec les différentes interviews qu'il y a eu, mais Pour ceux qui présente-nous auraient vite fait suivi, comment ça s'est créé, qu'est-ce qui Et est ben, Sorcerer, ouais, on a créé ça donc avec Dom, donc effectivement qui était batteur. batteur de Mind Awake. Mm. On a un peu galéré au début parce qu'on voulait vraiment, étant donné le style qu'on voulait faire, donc qui était vraiment pour le coup metal hardcore, donc un truc beaucoup plus sombre et qui tendait plus vers justement tout ce dont je parlais tout à l'heure en termes de style, vers des trucs, on va dire, plus des Swishiens, Ouais, trucs un peu post, etc. On savait que là, on pouvait pas se permettre d'avoir un line-up un peu branlant au niveau musique, donc on savait qu'il fallait qu'on s'entoure de musiciens vraiment calés. Donc on a mis quand même du temps à vraiment lancer le truc, parce que c'est hyper difficile de trouver un batteur, en fait, en particulier en France, enfin, ouais, je pense un peu partout en France. Donc on a mis du temps, on a tenté, on a essayé avec des mecs et tout. Il y a même Hugo de Worsdorp, chanteur de Worsdorp, qui a fait quelques mois avec nous à la batterie et tout. ouais. Ouais, c'était assez cool. Voilà, il a pris part à la composition Morceau. de Blaze notamment. Ok. Et du coup, c'est vrai que après, bon, c'était sûr qu'il allait pas pouvoir. Enfin bon, Worsdorp, Hmm. voilà, ça lui prenait pas mal de C'était temps, occupé ça entre autres trucs. récemment. C'est en ce surtout moment en là, ce moment. récemment. Voilà. Mais du coup, le line-up s'est stabilisé. Voilà, on a trouvé Morgan, qu'on connaissait pas, hein, qui effectivement vient de Caen, qui joue ou qui jouait, je sais pas comment il faut dire, dans Providence, qui est pareil, qui est un gars qui est un peu plus âgé que nous et qui du coup a un bagage musical qui est assez impressionnant. Il a joué avec plein de trucs, Six Feet Ditch, plein de Ouais. groupes, un peu, des anciens groupes vraiment assez connus français, etc. Et on a pris après un peu du 109, entre guillemets, des gens un peu plus de notre âge, avec Fabien qui joue dans Joe Crack Hmm. Shout out. euh, à la, à la, à la guitare. Et puis Tim qui a joué, enfin qui avait pas de projet particulier à cette époque-là, mais qui faisait et qui, je pense, fera encore du fill-in pour Osdop et Ouais. qui était, voilà, on va dire, une tête qu'on voyait régulièrement en concert. Et à partir de là, bah, c'est vrai on a vraiment essayé d'imprimer une vraie motivation, quoi. Bon, tout ça, c'était avant la pandémie, Ouais. avant tout ça, c'était vraiment, on va dire, dans la deuxième moitié de 2019, Ok. début 2020. C'est là qu'on a composé le P Et du coup, ça a en ralenti répète. le Covid peut-être un peu tout ça, Ouais, sans la bah, lancer. ouais, c'est ça, parce qu'en fait, on avait prévu les premiers trucs d'enregistrement. En fait, pour l'enregistrement, vu que, bon, au début, on savait pas trop si on voulait faire une démo ou un EP, Ouais. sachant qu'on était avec Dom, on s'est toujours dit qu'on voulait que ça soit un truc sérieux et tout ça. On avait quand même, on bénéficiait de la base et de l'expérience qu'on avait avec Mindwag, donc on avait quand même quelques ficelles et Hmm. on voulait que ça soit vraiment un Dès le truc début. sérieux Ouais. à tous les niveaux, quoi, un truc vraiment où on essaye d'un petit peu de soigner tous les recoins du groupe, quoi, que ce soit la musique, les paroles, la direction artistique, tout, quoi. Donc en fait, ouais, le Covid,
bah, ça nous a juste un peu, bah, comme beaucoup de groupes, en fait, on devait enregistrer, en fait, Ouais, lors un du peu. premier confinement. Du coup, ça a tout simplement été repoussé à, À plus à tard. l'été. Ouais. Mais c'est vrai que en fait, pour l'enregistrement, on est allé un peu à droite à gauche. En fait, au début, on avait un plan. Enfin, on s'était dit qu'on allait faire les prises de notre côté et les faire mixer par un mec en Angleterre que je citerai pas parce qu'en fait, ça s'est pas très bien passé. Ouais, d'accord. Euh, qui était vraiment un gars, enfin, qui est un très bon musicien, tout ça, dans un groupe très connu et tout. Et en fait, on a, enfin, il s'avérait on savait qu'il faisait aussi du son et tout ça, et on s'était dit que ça pouvait le faire. En fait, ça l'a pas fait, quoi. Ouais, bon, ça arrive. Ça nous a un peu fait perdre de thunes, mais en fait, on s'est dit en fait, bah, Tim, il est très très doué. En fait, c'est quand même il est assez monstrueux en termes de rapidité, de travail et puis d'exécution et puis même de skills, quoi, pour tout ce qui s'agit de maqueter, même de composer, etc. C'est quelqu'un qui est assez impressionnant à ce niveau-là. Et donc, du coup, bah, on s'est dit, les prises qu'on avait, donc on enregistrait tout ce qui était la batterie dans un vrai studio Ouais. à Caen, justement, qui est le Ouais, studio de Guillaume Dousseau, Ok. qui est Swan City Studio, je crois, Oui, audio. c'est ça. T'enregistres tous Et les groupes de Caen, Tromblon, etc. voilà, et puis des trucs vers Balrazor, il fait pas mal de trucs C'est ça. bien, bien cool, qui est un peu voilà, la même team que Maurice Auvé, enfin ces Hmm. ingénieurs du son qui sont quand même assez sérieux et un mec hyper cool. On a fait juste les prises là, et puis après, en fait, tout ce qui est prise guitare, basse, on a fait ça chez un pote là à Paris, Gabriel Naudet, qui commence un petit peu à monter son propre home studio, on va Ouais. dire, et qui avait déjà en fait enregistré en fait le tout dernier truc de Mindwake, l'espèce de 3 titres. Ouais. Je sais même plus comment il Ah, le, s'appelle. le nom que t'as cité me dit un truc. Ouais. J'ai déjà vu Ouais, son bah nom. voilà. Ouais. Ouais, 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 ouais. Bah oui, oui, c'est un gars pareil qui nous a beaucoup, qui avait remplacé plusieurs fois dans Mindwake et tout. C'est un Sur les pote qui projets, nous quoi. a beaucoup, voilà, qui suit les projets, qui les accompagne et tout. Et du coup, bah, il faisait vraiment du taf de mieux en mieux au niveau de la prise de son, etc. Et donc, on a fait ça à la cool en plein mois je sais plus quoi, de juillet ou d'août. Et effectivement, après, bon, ben, il y a eu cette couille de mixage et on a refilé le truc à Tim, donc notre propre bassiste, quoi, et il a tripatouillé le truc. Il a fait vraiment, je pense qu'il a tiré le meilleur des prises qu'on avait. Et en fait, on s'est rendu compte, bah voilà, c'est pas la grosse prod américaine, voilà, mais c'était quand même suffisamment solide pour que ça fasse vraiment EP. Ça faisait vraiment une prod avec une identité propre, et ça, c'était Hmm. le principal pour nous, quoi. C'était d'avoir Un truc sérieux, un quoi. son, Un vrai un son. truc sérieux, et puis un son à nous, quoi. C'est-à-dire Ouais. avec, là, effectivement, c'est pas surproduit, c'est pas non plus sous-produit. Je pense que c'est vraiment bien, quoi, pour un premier EP. Il y a vraiment une identité qui fait honneur, je trouve, à ce qu'il y avait de base dans la musique comme singularité, c'est-à-dire bah, ouais, le fait d'avoir ces compos assez sombres avec des riffs un peu vénères, voilà, très branchés, kickback ou des trucs, Ouais. on parlait tout à l'heure d'inclination, d'incendiarie, enfin des trucs assez modernes, mais avec une voix, bah voilà, qui est la voix de Dom, qui est un truc beaucoup plus émo, en fait, beaucoup plus. Ouais, Ouais. bah, on y reviendra sur la, Là, sur la voix. du coup, un petit peu. Ouais, un peu. Enfin, pour le côté. Ouais. Tu parlais, je sais plus si c'était en off, et tu parlais de toucher à Morée, etc. Ah ouais, ouais, bah ouais, Ce moi, côté emo du hardcore. Je Hmm. trouve que ouais, ça se sent un peu. carrément, bah, comme c'est un peu nos groupes préférés, moi c'est vraiment Touche à Morée, Oathbreaker, les Belges à Oathbreaker, même certains Converge et tout ça, c'est vraiment des trucs qui ressemblent en fait à. Enfin, moi, quand je prends ma guitare et que je compose, c'est Ouais. ça qui sort Alors, instinctivement. justement, j'y viens parce que c'est la question d'après, donc autant la poser. Ouais, Mind Awake, mine de rien, c'était un groupe qui avait, comme on l'a dit tout à l'heure, un son assez particulier. Sorcerer, ouais, ça n'a, selon moi, et je pense que la plupart des gens, rien à voir avec Mind Awake, presque, quoi.
Du coup, ce serait quoi les influences qui vous auraient motivé pour Sorcerer? T'as une liste d'influences, quelque chose qui dans le son, dans la Oui, compo, dans la voix, surtout La ouais, bah, fameuse liste for Fan Off à mettre. ouais, FFO. ouais. Bah, après, c'est vrai qu'on s'est un peu de tout. Je sais qu'au tout début, quand on commençait à parler des trucs avec Dom, il y avait un groupe Hmm. qui nous tenait un petit peu comme ça, c'était Brutality Will Prevail. Ok. Parce qu'ils avaient vraiment, enfin, ils avaient justement cette patte, ce truc très singulier Hmm. de un truc un peu voilà, sludge hardcore. Enfin, il y avait vraiment Pantera, presque. voilà, un truc comme ça. Enfin, je parle surtout de l'époque avec Jay, là, le premier Premier chanteur, parce chanteur. Ouais. qu'après, c'est vrai que c'est devenu un peu différent. Ils sont un peu rentrés dans le rang, on va dire. Enfin, ils ont essayé voilà, de faire du Brutality Prevail, quoi. Mais en tout cas, les premiers albums, je pense, ça a beaucoup marqué beaucoup de gens. Et ça vous a Et inspiré du nous, coup ouais, moi, voilà. Donc après, ça ressemble pas. Enfin, je sais pas si c'est vraiment ça qui ressort dans Sorcerer. Peut-être plus dans les prochains trucs qui vont arriver, je pense peut-être. Mais en tout cas, après, il y avait ça. Et après, bah voilà, je parlais d'Inclination, Ouais, vraiment pour les. Et bien, puis bien moi, tourné récemment. voilà, des trucs assez récents. Et puis moi, voilà, j'aime beaucoup le No Surrender de Kickback. En fait, Ok. j'écoute pas. Je sais que c'est pas très populaire comme opinion, mais j'en ai un peu rien à foutre des autres, là, de Cornerd et tout ça. Enfin, c'est bien, mais même en termes de ce qui se faisait à l'époque, et je préfère ce qui se faisait en Belgique, etc. Les trucs de Ah, je l'AIAR, suis bien. Congrès et tout ça. Et moi, vraiment, je trouve que No Surrender de Kickback, c'est un espèce d'ovni. Enfin, c'est un truc où là, il y a quand même une espèce de patte qui existe nulle part ailleurs. C'est-à-dire, Ouais, c'est assez je innovant. sentais. Ouais, c'est complètement innovant. Il y a un truc extrêmement malsain, crade et tout qui se dégage dessus. C'est vraiment, pour moi, une vraie œuvre d'art, quoi. Cet album, il porte vraiment quelque chose de très fort en lui, quoi, et qui est propre, qui a vraiment un truc propre à l'identité de Kickback. Alors après, on n'aime pas, mais c'est vrai que je trouvais que ça faisait vraiment, pour moi, si on me demande qu'est-ce que c'est le, l'identité, le hardcore français, on va dire, qui est pas reproduisible, qui n'a pas Hmm. été Qui a marqué vraiment son la temps et patte tout. française, c'est ça, quoi. Pour moi, c'est No Surrender, enfin, on va dire, et les albums, là, les trois derniers trucs de Kickback, quoi. Ok. Euh, Ah, moi, c'est moins la et, période que j'écoute du coup, mais ouais, c'est clair ouais, je que. sais que les gens kiffent beaucoup ce qu'il y a avant, mais c'est vrai que je trouve que No Surrender, pour moi, il y a tout, il y a vraiment. Enfin, il y a à la fois des riffs qui, très étonnamment, moi, me font penser à 9/11. Ah ouais. Enfin, c'est hyper bizarre, Ouais. hein, mais si on analyse vraiment, en fait, il y a des Mhm. façons de jouer, des faces, des trucs comme ça qui. Et moi, vraiment, c'est un truc qui me constitue, quoi, quand je compose et tout ça. En fait, c'est Donc ça ça, a joué quoi. C'est des sur trucs. Sorcerer quoi. Ouais, je pense ça. Et puis voilà, il y a un groupe qui est très important pour moi au niveau de la musique, c'est Oathbreaker. Ok. Tous les trucs de Oathbreaker, je trouve que c'est Ah, c'est vraiment énorme. magnifique. En fait, c'est de la belle musique, quoi. Et moi, avec Sorcerer, c'est vrai on voulait réussir ce truc-là de faire de la belle musique, enfin, avec vraiment des Des arrangements et des mélos, mélodies. bah, le dernier Voilà, morceau, hein. vraiment, Le dernier voilà, morceau exactement. de Bah, replay. Joy, c'est ça que c'est pour moi, c'est un peu la quintessence de ce qu'on voulait, de ce qu'on veut toujours faire, quoi. C'est ce truc-là entre des riffs, effectivement, qui empruntent à Arms Way, à Brutality Will Prevail, avec vraiment des mosh parts, des breaks, inclination, des trucs très edge metal, Ouais. etc. Ouais. Et Et le vraiment mélo. des trucs très deathwishiens, quoi, pour le dire rapidement, Post, mélo. très, ouais, Post voilà, whatever. post-mélo, voilà, exactement. Je Donc, te- c'est un peu ça, ouais. donc, du coup, bah, on va passer à la question d'après. Donc, effectivement, donc là, on a parlé des influences musicales. Maintenant, il y a quelque chose qui ressort quand même de Sorcerer. Alors, je sais pas si je suis le seul à en tirer quelque chose. Je me souviens plus trop si vous avez communiqué là-dessus non plus. Mais une partie d'entre vous est vegan, voire végétarien. Est-ce Ouais, que, en fait, ouais. est-ce que ça fait partie de l'identité du groupe? Est-ce que c'est un truc que vous réfrénez, que vous voulez montrer, mettre en avant? Bah écoute,
Non, moi franchement, en fait, c'est marrant parce que j'ai découvert ça, vu qu'en fait, avec tous les confinements, etc., en fait, de fait, on s'est pas, on s'est mis à moins se voir, etc., du coup, à moins. Et en fait, c'est un truc que, étonnamment, j'ai découvert assez tard, quoi, que tout le monde était. Ouais, Bah, Ah ouais. alors, vegan, je crois qu'il y a, enfin, tout le monde, il n'y a que Dom et moi qui sommes ouais. vraiment vegan. Et Deux. je veux pas dire de bêtises, hein, ça se trouve, mais il me semble qu'en tout cas, voilà, tout Tout le le monde est monde sensible à la cause animale. est sensible à ce truc-là. Et du coup. Non, c'est vraiment un truc, ouais, on va surtout pas s'en cacher parce que même à l'époque de Mindwake, enfin pour moi ça, bon, après c'est très Ouais, personnel, mais je trouve que même dans le couple vegan stratège, il y a un truc qui est pour moi beaucoup plus important en termes politiques et en termes d'étendard, on va dire à brandir, c'est ça quoi, c'est le bah, véganisme, le c'était sur les stratège étant un t-shirts truc, Mhm. voilà, mais le à stratège l'époque. étant un truc plus personnel, Ouais, etc. je vois ce que tu veux dire. Alors, je sais que Bury the Hatchet, là, la chanson, une chanson de l'EP, bah, elle parle de ça. Alors après, Mhm. ça, enfin, ça parle vraiment de ça, de la violence qu'on fait subir aux animaux. Alors c'est vrai qu'après, les paroles, Dom n'a pas du tout la même façon d'écrire que Souf, par exemple. Il Mhm. va utiliser plus, ça va être moins frontal. Plus métaphoré peut-être. Et voilà, ça va être beaucoup plus métaphoré et imagé et un peu plus lyrique, quoi. Enfin, de toute façon, voilà, ça correspond au style, Ouais. Ouais, à ce style-là. Et du coup, c'est vrai que c'est pas immédiat. On n'est pas en train de crier c'est Go ça. vegan D'où la question du dans les coup. trucs. Mais, euh, mais je pense que oui, complètement. Moi, je pense que c'est quelque chose, je ne veux pas m'avancer parce que voilà, mais qui va imprimer un petit peu alors la direction artistique, je ne sais pas, mais le futur Mhm. merch et tout ça, il y a des trucs qui arrivent où c'est un message qu'on va Que vous essayer voulez transmettre quoi. de vraiment mettre en avant Ouais. par tous les biais possibles. Donc c'est ouais, c'est vraiment. Moi, j'étais hyper content qu'on se retrouve tous là-dessus parce que c'est quand même un enjeu très important Ouais. Mhm. Bah, aujourd'hui, quoi. Tout le c'est un monde truc est, qu'on. tout le monde est Vas-y. straight edge dans le groupe Non, non, ou non. non? Non, Ou non, il c'est n'y a que vraiment Dom et le moi. véganisme. Que Ouais, Dom et ouais, il n'y a toi. D'accord, que ok. Dom et moi. Les autres sont pas vraiment stratèges, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, Ouais, D'accord. mais ça pose aucun Ok, problème donc hein, c'est pour le vraiment que le coup. véganisme, hein. évidemment. D'accord. Oui, oui. Non, Mm. C'était mais pour c'est savoir marrant parce si c'était les deux. c'est marrant parce que là, on commence. Bah, ça fait un petit peu plus d'un an qu'avec Nemo, on documente un peu la scène, même si le mot est fort, entre le zine et le podcast. Et C'est très en Ouais. fait, ponctuel. je commence à me demander si on n'a pas interviewé plus de groupes végétariens, véganes que de groupes carnistes, quoi. C'est dire un peu En ce qui tout se cas, passe de en groupe France où il actuellement, y a tu des vois. membres dedans. Ouais, Mm. Il y a des. Mm. Ah c'est- bah, de toute façon, c'est Ouais, sûr que. il y a un truc qui se passe en c'est France, sûr. je pense, à ce niveau-là. Bah ouais, et puis je pense en France, on a toujours eu un petit retard à ce niveau-là. Je pense qu'on est doucement en train de le rattraper. Enfin, en tout cas, j'espère. Mm. Après, vraiment, la scène hardcore, s'il y a bien un endroit où ça prend plus facilement qu'ailleurs, ce genre de truc, c'est. Moi, j'ai toujours connu ça hein, dans le Ouais, hardcore. C'est bien un sûr. endroit où il y avait beaucoup plus de végétariens, de véganes que dans d'autres cercles. Encore une fois, voilà, c'est assez différent du straight edge, parce que des straight edge, je pense qu'il n'y en a pas par rapport à des véganes ou des végés, il n'y en a pas énormément en France, Mhm. mais en Mm. tout cas, Ouais, ouais, bah, je c'est assez pense dingue. comme à l'échelle de tout, quoi, c'est un truc qui progresse et moi, je suis hyper content C'est parce que du revenu coup, ça aussi, pose plus de peut-être. problème. Il y a ça, Ouais, tu bah, vois. ouais, ouais, bah, Genre, je pense que c'est bien. J'espère que c'est pas qu'une mode après. ouais, non, bon, on espère que non. Mais Et c'est vrai que les années 90, on les ancre beaucoup. Enfin, on ancre beaucoup ce truc-là dans les années 90. Enfin, le H8000 et tout, c'est quand même la base, quoi. Mm. Et Ouais, complètement. ça s'est peut-être perdu, c'est revenu, je sais pas trop les faits. Après, il y a eu aussi beaucoup d'entités qui ont fait que bah, les gens se sont racolés à ces choses, comment dire, à ces revendications-là. Enfin, alors, peut-être pas pour le véganisme, mais pour le straight edge, j'ai l'impression, maintenant ça y est, je pense qu'on peut le dire, que Inclination, c'est devenu un peu un groupe de mm. référence pour beaucoup. Et ça a rendu Bah, certains, pour même ma dans part, cette, c'est. convo, straight edge, donc c'est bien, quoi. Certains aux Trop cheveux bien. rouges. Ouais, ça fait partie des déclics. Ouais, et du coup, ça, Ah, bah, c'est franchement, incroyable parce que le groupe, il est quand même, mine de rien,
il a quoi? Il a 3 ans, tu vois, un truc comme ça. C'est Ouais, quand il est même, très c'est quand jeune. même dingue, quoi. Ouais. Ouais, c'est super, hein, franchement, bah, c'est ça qui fait que moi, j'avais un petit peu, j'ai plus d'affinité en termes musicaux sur, tu vois, métal, etc. Mais la scène hardcore, vraiment, je trouve que c'est 1000 fois mieux que la scène métal, quoi. Enfin, ne serait-ce que pour ça, quoi. Il y a un Ouais, truc où, de toute façon, voilà, le hardcore, prise les de gens sont quand même. conscience. Il y a quand même des gens qui sont un peu plus conscients, qui sont un peu plus, qui sont plus politisés et politisés dans le bon sens, hein. Parce que le métal, parfois, c'est à l'envers, quoi. Malheureusement. Je parle Ouais. du vrai métal, mais c'est vrai que, bon, je vais pas faire de généralité, mais voilà, quoi. C'est pas toujours hyper safe et hyper. Ouais, c'est l'image que ça finit par avoir avec tout ce qui se passe, quoi. Ouais. C'est un Mais peu parce dommage. que, je sais pas, hein, c'est pas pour. Enfin, c'est un énorme raccourci que je veux faire, mais le punk hardcore, tout ça, ça a quand même Mhm. des racines prolétaires, quoi, quasiment, donc de lutte sociale, le métal, c'est quand même, ça vient, c'est le rock, quoi, donc c'est une Ouais, il y a musique de qui est ça, bourgeoise, c'est hein. peut-être ça, l'explication. Ouais. Donc, je veux dire, le Hellfest Ouais, et tout, mm, c'est Malheureusement ça. qu'il y a Enfin, dans des. le hardcore, il y a. En fait, j'ai l'impression dans le hardcore, qu'importe le niveau d'engagement des groupes, ou en tout cas des gens qui font la scène, même s'ils sont pas super politisés, tu parles pas de ça, il y a zéro complaisance, ou en tout cas, il y a très très peu de complaisance avec des faf ou des trucs comme ça, alors que dans le métal, c'est vraiment perméable, C'est ça. Alors bah ouais, ouais. on l'a peut-être partout, pas quoi. bien compris ce que t'as bugué, mais tu disais ouais, Ah, qu'il y avait beaucoup moins de complaisance. Enfin, ce que Nemo expliquait, c'est qu'il y avait beaucoup moins de il y a moins de complaisance moins de avec l'extrême droite complaisance, il dans y le a pas hardcore que beaucoup moins de dans le métal extrême. porosité, même chez les gens qui sont pas politisés, quoi. Ouais. Ouais, bah après, c'est vrai que, ouais, c'est toujours, c'est un peu à géométrie variable, hein, ce genre de choses. C'est vrai qu'après, le Après, hardcore, il est pas. Ouais. pour rebondir là-dessus, on dit ça, mais c'est vrai que le métal, même si. Bah là, du coup, on rentre dans un sujet qu'on maîtrise, je pense, tous les trois, pas trop, mais il y a l'air. Enfin, moi, d'extérieur, etc., en suivant peut-être des trucs un peu politiques et tout, il y a l'air d'avoir quand même des prises de conscience chez certains groupes d'extrême. Tu sais, il y avait une compile Oui, oui, récemment, là, ça arrive, de mais RABM. Enfin, et puis Ouais. c'est oui, quand même, oui, il y a oui. quand même des groupes français. Enfin, on peut citer certains groupes, genre, je vais mal le dire, mais Etchegenia, le groupe basque Mm. qui est antifasciste, quoi. Donc, c'est un peu la Ah, mais il y a vitrine des pour trucs, hein. moi de ce côté-là. Mais je pense qu'il y a quand même des choses pour nuancer, tu vois, pour pas Ah, non bien plus. sûr, bah, de toute façon, Oui, le métal, c'est une scène qui est beaucoup plus grosse que le hardcore, et du coup, Ouais, et ouais, c'est clair. il y a tout et son contraire, hein. Après, oui. c'est sûr que enfin, ça sert à rien de faire des grandes généralités, etc. Mais c'est vrai que, puis bon, mais même tu prends le problème dans l'autre sens, hein, le hardcore est pas, Bien il est sûr. pas tout blanc non plus. Je veux On dire, l'a vu enfin, récemment, hein. Non, non, non. On l'a vu récemment, voilà. certaines polémiques, Et puis, je veux dire, qui se passent les très bien. Américains, enfin, tu vois, il y a quand même, c'est quand même une musique qui vient, voilà, beaucoup des États-Unis, et les Américains, ils ont quand même un rapport au nationalisme, etc., qui Ouais. est particulier, même dans les groupes qui sont très politisés, etc. C'est-à-dire que, Mm. enfin, un exemple à la con, mais si tu veux, regarde, si tu veux le parallèle, le dernier concert de Havert, tu vois, qui est un groupe qui est worshippé par tout le monde. Bah, tu as le drapeau américain, Ouais, qui trône effectivement. au-dessus du truc. Alors, c'est un détail, hein, je veux dire, mais en fait, ils n'ont pas tout à fait le même rapport. Ça se ferait pas ici, ça. Ça, c'est mort. Ah bah non, tu Ouais, mets un drapeau français, c'est autre chose. Donc, en fait, c'est quand Ouais. même, ça c'est fait, un ouais. pays qui, Ah, tu vois, ici, enfin, l'Amérique, on le voit, c'est comme ça, ce drapeau. c'est quand même un délire, quoi. Donc, je pense que même si tu regardes même les vieux groupes et tout, bah ouais, t'as plein d'antifa et tout ça, mais je Mm. pense la façon qu'ont de vivre leur vie certaines personnes, tu vois, c'est quand même des trucs de gros bourrins, de redneck, etc. Donc, pour Ouais. certains, tu vois, le Ouais. port d'armes et tout, il y a des trucs qui les font kiffer, Qui Ouais. ici aussi, ne prennent pas, effectivement. Ouais. Alors, c'est vrai que là, on a un peu dérivé de la question de base, mais c'est quand même intéressant parce que du coup, ça donne un Ouais, 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 positionnement carrément. supplémentaire, une dimension ouais. supplémentaire au groupe. Moi, j'avais une question beaucoup plus pragmatique que ça, beaucoup moins générale. Sur Ablaze, Mm. on entend ce qui me semble être du japonais.
en sample. C'est pas du japonais du tout, Ouais. c'est ça? Si? Si, c'est du japonais. Et en Ouais, fait, on c'est ouais, voulait. Enfin, moi, c'est du coup, je comprends peut-être maintenant que c'est un truc de cinéma, peut-être traditionnel, non? C'est quoi en fait le sample? C'est ça la question, quoi. D'où ça vient? oui, bah, tu sais, je pense que le groupe, moi, comme je suis dedans et c'est vraiment ma passion et ma vie et tout, c'est vrai que je vais beaucoup piocher dans. Tu vois, ça s'appelle Sorcerer, c'est un film. Le label D'accord, ouais. s'appelle Délivrance, c'est un film. Ouais. Ok, d'accord. Ah, je savais On pas que a c'était que pour le des film, trucs ça, de j'ai vu films. ça. Ouais, ouais. On a des trucs de possession sur notre merch Ouais, et ça va pas s'arrêter là. Et donc là, effectivement, on a trois samples. On a trois samples sur l'EP et puis le sample à la fin de Blaze, ouais, un sample qui est tiré du film The Strangers, qui est un film coréen ok. de, Donc de c'était pas Naong du Jin. japonais, du coup. Si, c'est du Ok. japonais. Si, en fait, Ah, ok. c'est marrant que D'accord. tu dis ça parce que, ouais, il me semble, enfin, je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que, ouais, je veux pas spoiler le film parce qu'il est vraiment exceptionnel, hein. Je Ouais. dis à tout le monde qui l'aurait pas vu, allez Film d'horreur, voir hein, c'est ça, hein? The, Un genre The de film Strangers. d'horreur. Alors, film d'horreur, Thriller, bah, c'est un horreur. crossover. C'est tout, quoi. C'est drôle, Ouais. ça fait peur, c'est thriller, c'est absolument, enfin, c'est un C'est du film coréen, quoi. hallucinant. C'est du C'est grand c'est un coréen. peu, ouais, c'est du coréen, du truc vraiment complètement énervé. Et ouais, c'est une séquence où il y a un truc un peu fantastique qui se passe et le D'accord. personnage est japonais, donc Ah, il parle, donc c'est bien du ouais, japonais. D'accord. Et du c'est coup, du japonais. les autres samples, au passage, tiens, comme ça. Le tout premier, c'est vrai que bon, je sais pas, c'est celui qui est sur l'intro. Alors j'espère d'ailleurs que les gens le prennent pas pour pour des trucs de loup des espèces d'hurlements Ah, je de me rappelle trucs un plus. peu kitsch parce qu'en fait c'est c'est un truc qui vient d'un film australien qui s'appelle Long Weekend, Ok. qui est un truc Ok. vraiment des années 70. Dans la veine, c'était vraiment l'époque des chiens de paille, d'Orange Mécanique, de tous ces trucs vraiment des années 70, qui est peut-être la plus grande décennie du cinéma. Et du coup, ouais, c'est un film pas très connu où c'est un mec, c'est d'un couple qui va dans qui va camper sur une plage sauvage et la Ouais. nature se met à les agresser, tout ça, et puis ils D'accord. entendent, c'est un cri je crois, de, je sais plus quoi, pas d'otarie, mais d'un truc un Un peu phoque, bizarre comme ouais, ça. d'un. Ouais, un phoque, voilà, exactement, je crois que c'est un phoque, et c'est hyper inquiétant, et Ouais, c'est vrai que c'est. ça fait complètement bader. Mhm. Et il y en a un troisième, bah oui, c'est à la fin de l'intro, entre l'intro et Only God, c'est pour le coup, c'est l'exorcisme d'Emily Rose, quoi. Ah, d'accord, ok. Ok. J'étais en train de mater le film vraiment en plein enregistrement, Et tu t'es dit, le, à là, la c'est. veille. Bah ouais, il y a eu cette phrase là, et je me dis putain, elle est hyper rythmée la phrase, Hmm. je me suis mis un mémo pour la foutre dedans. En fait, C'est marrant, moi, le film je m'a fais une pas petite maquette. marqué, tu vois. Moi, il m'avait marqué à l'époque, c'est vrai, je l'ai revu, c'est pas dingue, mais cette séquence dans la grande, en fait, moi, Ouais. la meuf, elle joue quand même, Ouais. enfin, c'est quand même une bonne prestation, et puis c'est complètement métal, quoi, je trouve, Ouais, complètement. comme phrase et tout, c'est le diable. Et puis nous, c'est vrai Mhm. on tourne, on reprend quand même à notre compte cette imagerie que tous les groupes de métal reprennent, hein, de démons, de diables, etc. Enfin voilà, on a notre mascotte qui est branchée comme Ouais. ça, puis Ouais. même Sorcerer, voilà, c'est quand même, évidemment on tourne autour de ce domaine de l'ésotérisme et de la magie noire et des sorcières et de Satan, quoi, tout simplement, parce que Ouais. c'est quand même une imagerie qui est très très riche et qui nous a toujours constitué, nous, en tant que fans de métal, quoi. Donc Ok. voilà pour le Mhm. rapport. Ça marche pour les samples. Du coup, la question d'après, pareil, c'était une question un petit peu plus terre à terre sur l'album. T'en as déjà un petit peu parlé, mais enfin, moi je voulais parler un petit peu de l'esthétique du groupe. Parce que bah, mine de rien, là on en parlait il y a 2 secondes, il y a des samples qui sont bah, visiblement assez recherchés. Il y a une cover qui est particulière. Il y a un logo, sur les t-shirts, Les c'est couleurs. des couleurs et tout. Enfin, du coup, les idées, ça vient exclusivement de toi. C'est une impulsion qui est commune. C'est quoi?
Alors c'est pas que moi, il y a évidemment nous, on fait on travaille un peu tous ensemble, mais c'est vrai qu'après Dom et moi on prend les rênes de tous ces trucs-là en fait de la direction artistique, etc. Et du coup moi j'avais en tête une photographe précise, etc. Et avec laquelle je me suis dit voilà qui faisait un peu de la double impression, ce qui est le cas sur la pochette quoi. Deux photos qui sont calées l'une sur l'autre. Ouais. Et du coup, ouais, ben, on essaie de faire un truc quand même qui est en rapport avec l'ambiance que Dom instille un petit peu dans ses paroles, quoi. Et après, oui, on avait envie de faire quelque chose de cohérent. Alors après, on a construit la direction artistique avec donc Dom, Kevin, donc qui est Ouais, Délivrance celui qui Records. s'occupe de Deliverance de Records, délivrance. et Max, C'était. donc, ouais. Pardon. Dès le début du groupe, c'était déjà prévu de bosser Non, avec pas du Délivrance tout. ou c'est venu. Non, c'est venu. Non, pas du tout, parce D'accord. que à la base, nous, notre plan, enfin, on voulait. Non, non, Kevin, en fait, il a vraiment monté le truc après qu'on a fini d'enregistrer et que les sons D'accord. Ah ouais. soient prêts. Lui, il avait envie de monter son label. Je pense que c'est un truc auquel il pensait depuis un bout de temps. Et, on a déjà parlé. Et c'est vrai qu'il nous a proposé un deal avec cette idée qui était effectivement séduisante, mais qui n'était pas notre idée de base. L'idée de Kevin, c'était bon, bah voilà, je crée le label, et puis le groupe et le label se grandissent ensemble, et puis Mhm. s'entre-nourrissent. Et c'est un pari qui est pour l'instant assez gagnant. Enfin, c'est un Ouais. truc qui marche bien. Carrément. Mhm. Et on est qu'au début, donc on est très content. Mais c'est vrai qu'à la base, non, nous, on voulait faire à l'ancienne, envoyer Ouais. à Nucléaire, machin, Metal. Enfin, Roadrunner, enfin, on voulait Ouais. envoyer à tout. Bon, là, j'ai cité que les groupes pour rigoler, mais on voulait envoyer Oui, à des labels en vogue, européens, anglais, américains, et espérer des réponses. Mais en fait, Hmm. on est très content d'avoir ça parce que Kevin C'est nous a un clair. peu laissé les clés du truc. Il nous a fait voilà, une sortie un peu sur mesure. Bon, un petit peu, évidemment, selon les moyens du bord, etc. C'est-à-dire que, mais c'est quand même hyper quali. Enfin, moi, Ouais. Il y a une on vraie a réussi à identité, un vrai faire un truc. papier. Voilà, donc je pense que, tu vois, à la base, enfin, pour dire un peu une anecdote, c'est qu'à la base, nous, on voulait s'appeler Délivrance. Ouais, j'avais vu ça. Euh, et, oui, j'ai et entendu ça aussi dans. ouais, moi, je crois que ça a déjà été dit, mais du coup, ouais, Ouais, le nom de groupe a oui, été pris oui. par un groupe à la con de je sais pas quoi, avec les mecs d'Acme. Et du coup, on a un peu le seum et on a pris l'autre nom, enfin, un autre nom qui le montre très bien. Et moi, j'ai dit à Kevin, Ouais, prends-le. ouais, Délivrance, et ça lui a tout de suite plu et tout. Ah Et oui, après, ok. voilà, Il y a eu un deal de nom de projet. il y a eu, il y a eu un deal de nom exactement. Mais c'est vrai qu'on a construit ça avec Kevin et puis Max, Max Hmm. euh, Daikel. qui est graphiste, voilà, et Daikel qui fait plein de trucs, et notamment la base enfin, bon, je pense que les gens voient un peu qui c'est, dans la base d'un Dopt. Et puis, c'est un gars qui est vraiment assez doué, qui a fait Ouais, qui a fait carrément. beaucoup de design, de plein de trucs, de groupes, etc. Et pour le coup, moi, enfin, je trouve qu'il a vraiment fait quelque chose, en partant en tout cas de la base, c'était vraiment la photo qu'on a choisie. Mhm. Et on a travaillé vraiment quelque chose à partir de là qui a déterminé un peu l'esthétique de la couleur, etc. Après, voilà, le diable, il est un petit peu dans les détails. Donc, c'est vrai que on voulait, euh, on voulait marquer le coup, sachant qu'on est dans une période où il n'y a rien d'autre que ça. Ouais, pour le visuel du Euh, groupe, il y a que ça là. C'est vrai que. ouais, donc en fait, on a voulu s'appliquer et puis voilà, pas sortir une démo un peu crade avec une pochette fait stabilo à la main, ce qui est très cool pour certains. Moi, je trouve ça Ouais, mortel pour certains styles de musique, mais là, ça serait pas Ouais, collé quoi. voilà, nous, on avait quand même ce truc, encore une fois, deathwishien, quoi. Je sais pas Hmm. s'il y a un Mhm. adjectif qui est très bien, mais, Non, c'est bien. voilà, quand je vois la direction artistique de Housebreaker, de Touche Amoré, c'est des trucs que moi, je trouve vraiment très, très beaux, très soignés, etc. Donc, on voulait un peu ramener ce courant-là dans le hardcore plus bas du front, enfin, Hmm. plus vénère en tout cas.
Ouais. Et je pense c'est ça qui fait qu'on est content et que les gens aiment bien pour l'instant, c'est il y a un petit peu cette connexion entre deux mondes, quoi, entre vraiment les mots, le poste, etc. Et puis des trucs plus bagarres, même au niveau visuel, voilà, on essaie d'avoir quelque chose bon, de sombre, de métal et tout, mais un minimum singulier. Enfin, tu vois, par exemple, notre logo, il n'est pas particulièrement original, tu vois, mais, euh, mais voilà, je pense que c'est un truc un peu La, cohérent, quoi. Ouais. la typo du logo, elle me faisait un peu penser au typo style Repentance, les Ah bah trucs ouais, c'est la comme ça. base. Ouais. Ouais. Ah oui, Ouais. on va pas s'en cacher, c'est ça, hein. Nous, Repentance, c'était un Mm. groupe vraiment très, très, très Ah, j'avais important même aussi pas pour nous. pas comme ça. Ouais, Si, si, alors ouais, c'est un peu la musicalement, même chose. musicalement, ils font des trucs qui Ouais. sont plus edge et tout, et Ouais. qu'on aime beaucoup, et on s'inspire de certains trucs, etc. Mais eux, vraiment, ouais, c'est un énorme groupe Vegan Strategy. Ouais. Puis eux, c'est clair et net, quoi. Ouais. Ouais, il n'y a pas de. Ouais. Et donc, Fioriture. on s'inspire encore même beaucoup d'eux pour le merch à venir et tout ça. Ça va être un peu ça. Et oui, après, voilà, on a travaillé là-dessus. C'est Ouais. Hugo, encore une fois, de Warsdop, qui nous a aidé enfin, qui Ok. a fignolé le truc sur la base de ce qu'on lui demandait. Et voilà, après, c'était vraiment un travail un petit peu conjoint de toutes ces personnes-là. Et comme pour le prêcheur de Mindway, on a essayé de garder une cohérence et puis voilà, que les gens en aient un petit peu pour leur argent, quoi. Parce que voilà, on s'est retrouvé avec Kevin qui mettait des thunes dans Mm. l'impression de vinyle. Ouais. C'est quand même, voilà, c'est un 12 pouces, etc. Donc, il fallait que ça claque un peu. Donc, on est vraiment content de ça, de l'identité. Et je T'as mis les pense que moyens. ça va être une base pour la suite, pour aller vraiment encore plus dans ce délire. Et moi, j'ai pas changé par rapport à ma conception des choses que j'avais déjà pour Mindwax. C'est que je pense qu'il faut faire un truc. C'est bien de se fonder sur des choses qui existent et qui sont belles, etc. Mais il faut à tout prix de trouver son identité propre et ce qui fait que, et musicalement et visuellement, en fait, voilà, tu Ouais. vas marquer le coup, quoi. Et Ouais. c'est pas uniquement pour marquer le coup, mais c'est aussi parce que moi, si c'est pas le cas, en fait, on fait quand même de l'art. Et Ouais. je trouve que c'est pas hyper intéressant de faire du worshipping et tout, hein. Enfin, il y a des gens qui sont très forts là-dedans et qui font des trucs mortels dedans, mais la création, quand même, c'est important, quand même, pour nous. Mm. Ouais. Bah écoute, sur ces belles paroles, on va stopper l'interview de base, j'ai envie de dire. Parce qu'en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a écrit des questions beaucoup Ça, plus. on s'était pris pour Combini. Voilà, il y a eu un combini brainstorming et on s'est dit, Ok, au-delà des vraies questions voilà, qu'on vient de répondre, ce serait marrant de poser voilà, deux, trois petites questions. Tu sais, en fait, je vais te poser des questions, puis les réponses vont être très courtes, tu vas voir. Par contre, c'est ok, vraiment, je te préviens, des questions reloues à répondre, hein. C'est vraiment chiant, pas c'est de souci. des choix, tu sais, cornéliens, relous. Enfin, tu vas vite Ouais, je vois comprendre. très bien. Il y en a 5 Mm. ou 6. Du coup, la première, il faut que tu choisisses entre Root of All Evil ou Scatter des Ashes. Tu prends lequel? Scatter the Ashes. Ouais. Ouais. T'as une Ouais. idée de pourquoi? Parce que moi, je prends l'autre, hein, je pense. Ouais, je sais bien. Bah, en fait, c'est un peu la même chose que Slipknot, Iowa, quoi. Je sais pas, il y a un truc, je sais pas, il y a un truc qui est vraiment abouti dans la prod de Scatter the Ashes. Ouais. Et après, il y a des chansons que je préfère dans Route Volleyball, mais honnêtement, ils sont quasiment tous les deux au même niveau. Mais simplement que moi, en termes de riff, etc., voilà, tu as des chansons que j'écoute plus quand même. J'écoute plus l'album Scatter the Ashes. Scatter des Ashes. En Après, il y a plus des aussi. chansons de Root Ouais, of All ouais, Evil, quoi. voilà, c'est ça. Ok. C'est ça. Je trouve en fait, la prod de Scatter the Ashes est vraiment, elle est un peu moderne et tout, mais elle est mortelle. Moi, ça m'entraîne vraiment, alors que celle de Route au Volleyball, elle est plus roots, justement. Ouais. Et c'est hyper cool, hein, mais vraiment, les deux, après, c'est vraiment histoire de répondre, hein. Effectivement, c'est un peu relou Oui, comme oui. question. Non, mais oui, non, mais. Oui,
Euh, C'est le but. du coup, alors après, qu'est-ce que j'ai mis comme merde encore? Ah, il faut que tu choisisses le meilleur morceau sur Into Oblivion. Ton morceau préféré, vas-y, de but en blanc là. Attends, de quoi? Parce que je De- suis mauvais avec les. Alors, sur Into Oblivion Ça, de Rise and de Fall. Rise and Fall. Oh là là, putain, attends. Ah, mais Déjà, t'as il pas faut les que je noms. reprenne. T'as pas les noms. Je reprends la liste. Je reprends la liste des morceaux. Vas-y, vas-y. Mais je faisais pareil parce que j'ai oublié le nom du Pas de mien. souci. Parce que je l'ai sélectionné tout à l'heure là. Ah, si, c'est bon. Moi, c'est la deuxième piste, je pense. Ah bah non, bah moi, c'est Forked Tongues, hein, Forked vraiment. Tongue, ouais. Bah, c'est le Ouais, plus connu, ouais, peut-être. bah franchement, ouais. Mais Rise and Fall, moi, j'ai découvert tardivement, hein. Ouais. Vraiment, j'ai découvert il y a quelques. J'avais déjà écouté il y a quelques temps, mais je me suis vraiment replongé dedans assez récemment. Mm. Et ouais, Ouais. Ouais, franchement, moi, je trouve. Donc, Bah, moi, j'aime bien perso, j'ai après. découvert récemment. Donc, Ouais, ouais, pareil, ouais, découverte. Et tard. ouais, c'était un groupe hyper phare. Mais je sais que voilà, Morgan de Sorcerer, et le batteur, ouais, il c'est un est. peu la base pour certains. Ouais, 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 Ok, donc du coup, carrément. Forked Tongues. Du coup, alors là, faut s'en souvenir, c'est vrai, j'avoue. Mais au pire, c'est pas grave. Parce que tu l'as cité tout à l'heure. En fait, quand il l'a cité tout à l'heure, je me suis dit, putain, merde. Du coup, la réponse est claire. Mais est-ce que tu préfères la première mosh part sur Born to Expire ou la dernière mosh part qui sont, au passage, le premier et le dernier riff de l'album? Les deux riffs sont. Le riff Du d'intro et le coup, riff Born d'outro to sont des Expire mosh parts. de Leeway. Hein. De Lee, ouais. Euh, Non, moi, j'aime. En fait, ouais, je vais dire la première. La première, ouais. Je Bah, vais de toute dire la façon, première parce que. elle est plus Ouais. marquante. Ouais. Elle est Ouais, et plus puis marquante. en fait les moches, je trouve les moches de début d'album, c'est toujours Ouais, ça, enfin, c'est un Mhm. peu automatique quoi. on en parlait tout à l'heure avec Nemo et c'est vrai que Ouais, ouais. enfin cet Et moi, c'en est album-là, c'est ni la première ni la dernière. Moi, c'est celle de. Enforcer. C'est Enforcer, le morceau Enforcer. Parce que Et c'est la le première c'est premier. justement c'est Rise and Fall, elle s'appelle la chanson, non? Ouais, justement, ouais, c'est pour ça que j'ai mis la question Ouais, après. c'est Ouais. ça. Ouais, Mhm. Ouais. Rise and Fall. Bah, je pense que c'est un des éléments que les gens retiennent de l'album, hein, clairement. Est-ce que Kingpin est sur Born to Expire ou sur l'autre? Non, non. Non, c'est sur l'autre, Kingpin, hein. c'est sur l'autre. Ouais, bon, voilà. Ouais, Ouais, donc ça, c'est resté comme ça. Du coup, en mhm. quatrième, est-ce que tu préfères voir Warsdopt dans ta chambre ou au motocultor entouré de métalleux? Euh, je pense que Question. Motocultor, je pense qu'ils vont le faire en vrai. Donc moi je vais dire dans ma chambre parce que enfin je dis ils vont le C'est faire vrai parce que Warsdop, je pense Petite qu'ils penche vont tout métal. faire en soi. Ils peuvent, à terme, ils pourront tout qu'ils ont faire, quoi. l'envergure, ouais. Mais ouais, dans ma chambre, ça serait marrant, parce que, bah, voilà, enfin, vous la voyez, ma chambre, ça pourrait être vraiment. C'est marrant, les house shows, je pense que c'est d'autant plus inoubliable Ouais, c'est clair. que voilà, c'est rare et c'est interdit, quoi. Donc, Ouais. Alors, question un peu compliquée. Est-ce que tu préfères regarder des vidéos du DC's Hardcore ou du Life and Death Brigade sur YouTube? je sais même pas ce que c'est le Life and Death Brigade. C'est un autre festival. Bah, du coup, DC's Hardcore, hein. C'est le festival qui est dans le skatepark, là, en intérieur. Ah oui, il s'appelle comme ça, d'accord. Ouais, je suis hyper mauvais avec les Ouais, noms. Ah ouais, non. ouais, Ouais, ouais. ouais, c'est marrant que tu cites celui-là parce qu'il y a l'autre truc là, comment il s'appelle l'autre festival En truc, Floride, là? FYA? ouais, ouais, FYA? le FYA, ouais. Ouais, bah non, This is Hardcore, c'est quand même, t'as quand même des trucs d'anthologie, quoi. T'as des lives Ouais. d'anthologie dedans. Moi, je pense à. Mm, mm. Je sais pas pourquoi, je pense directement à Nails. Nails Ouais, de ouais, This is Hardcore, je sais plus ouais, quoi, carrément. 2013, c'est de la Carrément. sauvagerie, quoi. Carrément, Donc, ouais. carrément. Ouais, je pense le LDB. Bon, je sais pas pourquoi on a mis LDB, mais c'est moi qui l'ai mis, Ah, tiens. mais oui, c'est LDB, putain, je suis con. Bah oui, LDB, je vois très bien. Ouais, En Ouais, fait, LDB. c'est un peu je connaissais même c'est un pas peu leur les nom, en deux fait, qui tu vois nous la honte. parviennent. Oui, bah LDB, non, c'est hyper cool aussi, hein. Ouais, c'est plus récent, je pense, LDB. Ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, C'est ça. il y a moins de vidéos. C'est plus des groupes récents qui marquent. Ouais, c'est Bah ça. Que ouais. DC Hardcore, il y a des grosses Bah, reformations, typiquement, des gros trucs. enfin, la dernière année du LDB, c'était ouais, tous les trucs qui bah, font la tête d'affiche en ce moment. One Step Closer, Inclination, Drain, machin. Ouais, le New Blood, quoi, vraiment le truc, Ouais, Ouais, ouais. voilà. une nouvelle vague. Ouais, Mm, mm. carrément. Bon, bah, c'est hyper bien aussi, hein, franchement. Mais bon, Ouais, ZZ j'aimerais faire les Hardcore, deux. c'est vrai que c'est. Ouais, Ouais, bah, ça a de la gueule. pareil. Euh, Euh,
Moi, c'est le concert d'inclination aux This Is Hardcore. Bah Où celui-là, d'ailleurs, on aperçoit vite fait Souf et Henri de temps en temps sur les plans. Ouais, bah on voit Dom et tout qui se prend une mandale et tout, qui se Ah fait oui, un coca et tout dessus, ouais, c'est marrant. je sais Bah, pas. de toute façon, c'est un autre, c'est une autre échelle, hein, les moches pis Ouais, là-bas. c'est clair. ouais, c'est clair. C'est pas le malin. C'est clair, Mm. c'est clair. Mhm. Et du coup, dernière question de merde. Tu préfères boire du club maté ou du kombucha? La C'est la, kombucha. Kombucha. la question straight edge. Type kombucha. Ouais. Bah ouais, forcément, c'est une question qu'on se pose. Moi, je préfère le kombucha aussi. J'ai découvert le club maté ce Ouais. week-end avec Nemo, en fait. Donc, tu vois. Ouais, non, c'est bon le club maté, je J'ai hâte. pense que je sais même pas, c'est peut-être même meilleur pour la santé, mais ouais, ce que je kiffe boire en ce moment, c'est de la ginger beer, là. Ouais, ouais, Truc, ouais. Ah, Ouais, je me pareil. suis un peu lassé, moi, de ça, je Ah, t'avoue. moi, ouais, bah, j'imagine, mais c'est bien kiffant quand même. Kombucha, ouais, c'est un peu fort, mais ça. Ouais. un club maté, c'est quand même pas mal plein de caféine, je crois. Ouais, je pense, ouais, en fait, Ouais, c'est un de peu. toute façon, je pense qu'à partir du moment où tu bois autre chose que de l'eau. Ouais, C'est clair. c'est ça. Bon, bah voilà, bah, on a fini avec C'est cette. l'instant diète. C'est l'instant diète, ouais. On a fini avec cette petite interview. Bah, merci d'avoir répondu aux questions. Bah, je Guillaume, t'en prie. on va passer Trop bien. maintenant aux sorties. Donc, bah, je vais couper, puis je vais reprendre après là. Hop, donc du coup, on en a fini avec l'interview. On va passer aux sorties. Donc, comme je l'ai dit au début, on fait un peu différemment que d'habitude. On va le faire dans l'autre sens. Donc, du coup, première sortie, on va parler de Be All and All. Et donc, c'est un album, Pack Music, c'est un LP, je crois. Donc, qui est un De groupe. 9 minutes. Ouais, qui est un LP de 9 Album de minutes. 9 minutes. Hein. Encore un. Donc, qui est un groupe de Floride. Voilà. Donc, Ouais. pour présenter musicalement très rapidement, je vais te laisser après Nemo donner ton avis, puis après Guillaume. Si tu veux l'écouter, Guillaume, t'as le temps là, vas-y, de vite fait Non, ça, raconter je tout. vois ce que c'est, ouais. Ouais. Je vois ce que Donc c'est. c'est un genre de metallic hardcore croisé avec du punk hardcore, un peu fast, enfin très fast même. Avec, moi Ouais. j'ai noté une touche de crossover. Il y a des samples de hip-hop et les morceaux sont courts. Voilà. Vas-y Nemo, si tu veux donner ton avis là-dessus. Ouais, bah ouais, moi pareil, j'avais noté, bah ouais, j'avais noté Metallic Fastcore. Parce que du coup, je trouve Ouais, que c'est le ça. côté sample de hip-hop, etc. Enfin, je sais pas si c'est une ref, mais moi ça m'a fait un peu penser à Spaz. Puis Complètement, du ouais, coup, pareil. Metallic, et puis même la voix un peu neuneu là, du Power Violence, etc. Et puis bah, ouais, son guitare et tout, un peu plus métallique. Du coup, ouais, bah, moi j'ai bien kiffé. Après, la voix, j'ai un peu de mal quand ça traîne trop de grosses voix comme ça. J'aime bien quand il y a une petite Ouais, alternance avec des trucs plus scream. ouais. Mais globalement, je trouve que ouais, c'est plutôt cool. Yes. Et toi Guillaume, du coup, t'as Ouais, écouté bah, un album? T'as ouais, peut-être t'as écouté l'album ou t'as écouté ouais, bah, lui, pour le coup, il est assez cool parce que justement, on parlait tout à l'heure de la durée des albums Ouais. et ça, moi, c'est vrai que je kiffe. Parce qu'il y a un côté, en fait, frustrant où, ouais, ça dure pas longtemps, c'est dans moins de 10 minutes et tout. Bon, après, voilà, c'est vrai que ça me fait surtout penser à bah ouais, des choses un peu power violence, quoi, quand t'as souvent Hmm. ces blasts là qui sont assez caractéristiques et tout. Alors, c'est pas ce que j'écoute le plus, Ça fait pour violence, mais ouais. vraiment. Ouais, voilà, ça Mm. fait ça, puis j'aime bien la prod, elle est un peu par rapport à d'autres trucs, des trucs d'après, peut-être c'est dans cette veine-là, un petit peu plus crust et tout, que j'aime bien, quoi. Ok, Et puis, ouais, moi, je trouve que c'est vraiment le format de l'album qui fait qu'en fait, t'écoutes ça ça. passe bien quoi. Ouais. Enfin, c'est assez malin. Enfin, je trouve ça malin Mm. de Je faire crois qu'il ça y a parce 9 que, morceaux, 9 10 morceaux. Ouais, une dizaine ouais, de c'est ça, morceaux. avec des morceaux d'une Ça minute fait et une en fait, tu minute peux en pas. moyenne. Ouais, t'as pas le temps de t'ennuyer parce que c'est vrai que ce style-là, à la longue, ça peut être. C'est trop, quoi. Ouais, 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 carrément. T'as pas le temps d'être Ouais. saoulé, quoi. C'est non, ça que ça fait non, aussi, non. quoi. Bah moi, Mm. j'ai kiffé. Après, la première fois que j'ai écouté, j'ai kiffé. J'ai écouté une seconde, enfin, rapidement après, j'ai moins accroché. En fait, passer la surprise, ça m'a moins marqué, mais je l'ai réécouté là pour en parler aujourd'hui. Finalement, ça me plaît bien. Enfin, je suis pas retourné sur ma première impression, mais c'est vrai que ma première impression, c'était putain, ok. Parce que c'était un groupe qui avait déjà sorti quelque chose qui s'appelait. Ah putain, j'aurais jamais dû commencer ma phrase parce que je me rappelle plus. Mais c'était un truc avec un chien dessus ou un loup, je me rappelle plus trop. Tiens, pour en Mais changer.
Ouais, et c'était bien vénère. Et du coup, j'étais un peu saucé là de voir qu'il sortait un album. On en discutait après, mais je Ouais. me rappelle plus. Je vais essayer de retrouver d'ici là la vraie info, mais il me semble que c'est le mec d'un label américain. Et, Je crois que c'est The Days, du coup. ouais, et je crois que on se demande avec Nemo si c'est pas le mec de Days of Future Past, mais J'ai cru faut voir ça regarder, ouais. passer, ouais. Parce qu'il me semble que c'est Mm. ça aussi, mais à vérifier. Donc voilà pour Be All and All Pact Music. Du coup, deuxième sortie. Donc là, on va parler de Field of Flames et de l'EP Remnants of a Collapsed Existence, qui est un genre de... Alors moi, j'ai noté que c'était du metalcore. Apparemment, c'est de San José, donc je pense que c'est un peu la team Ouais, habituelle. bah, Euh, c'est totalement la team habituelle. je vais donner mon Il y a avis un. rapidement, moi. Ouais, Comme ça, vas-y. vous pouvez le dire après. C'est pas le truc que j'ai préféré de la liste, là. J'y suis passé assez rapidement, mais un petit peu trop rapidement peut-être, parce que je l'ai réécouté pour l'écriture du podcast, là. Et effectivement, c'est quand même... Enfin, je comprends pourquoi ça fait du bruit, quoi. C'est assez catchy. Moi, ça me fait penser... Alors, eux, ils citent Slugfest et Undertow comme des références. Alors, je trouve peut-être pas tant que ça Slugfest, un peu trop metalcore peut-être, mais le côté groovy, un petit peu death metal par moment de Field of Flames fait ouais, effectivement penser à des trucs de metalcore de cette période-là, de cette branche-là. Undertow, ouais, carrément. Et moi, j'ai noté Strife dans les influences. Je pense qu'ils ont écouté beaucoup de Strife. Enfin, c'est ce côté groovy là, quoi. Et j'y reviendrai parce que bah, du coup, je j'ai pas assez écouté, je pense, ce truc-là. Donc, vas-y, bah, Guillaume, tiens, pour changer, vas-y, si tu veux. Si t'as un avis Non, là-dessus. bah, moi, ouais, alors j'ai écouté un peu, j'ai écouté je crois que c'est 4 titres, c'est ça? Ouais, c'est 4 titres, ouais. Ouais, oui, c'est un 4 Ouais, titres. j'ai écouté tout à l'heure, bah, c'est pareil, bon, ce genre de truc, ça fait pas de mal. Moi, j'aime bien déjà, j'aime bien l'artwork en fait. Je trouve l'artwork Je me rappelle plus de leur tour, tiens. assez C'est mortel, une c'est un C'est truc bien classique, métal, non? quoi. Ouais, voilà, mm, puis même ça va bien c'est avec une le espèce de nom et tout. peinture de Bruegel ou enfin un espèce de Ouais, truc. c'est ça. Hmm. Alors c'est assez, bon, c'est assez vu et revu, revisité en ce Ouais. moment, mais ça pour le coup, je trouve que c'est une direction artistique qui marche toujours, quoi. Je trouve que c'est cool. Après, j'aime bien, moi, je kiffe l'intro en fait. Et la première, et Ouais. en fait, moi, par rapport aux influences que tu citais, je suis moins dans j'aime c'est pas trop ma cam. Donc je Ouais. crois que, ouais, c'est pas, moi, j'aurais kiffé que ce soit plus, encore plus métal, quoi. Mhm. Mais c'est bon, c'est hyper cool. Après, voilà, c'est un truc. Que je peux confondre avec d'autres choses qui sortent en ce moment, quoi. Je trouve Ouais, qu'il y c'est a ça, ouais, ça... ça fait partie de la veine vraiment où effectivement les gens vont. Mais il y en a d'autres hein, dans la liste, hein, où ils vont chercher du côté du metalcore et t'as des vieux riffs metalcore qui ressortent. Je sais pas si c'est eux Carrément. ou Times of Desperation, là, le truc d'après, Ouais. mais il y a, je trouve voilà, c'est des riffs pour le coup vraiment de pas de fan service, hein, mais pas loin. Et Mhm. je trouve ça toujours cool. Mais en fait, Ouais. quand t'as 10 000 groupes qui se mettent à le faire, bah, ça essouffle le truc tout bêtement, quoi. Mais Ouais, ok. après, typiquement, Ouais. je trouve ça de bonne facture, la prod est bien et tout. Après, ouais, c'est pas. Comme on écoute beaucoup de choses, etc. En fait, c'est un peu comme les séries, en fait, pour moi. Ouais, ça finit Si par t'as pas un passer truc à la trappe, quoi. Ouais. Ouais, et puis si t'as pas un truc qui t'accroche, mais après c'est très personnel, hein, c'est vraiment les goûts, mais si t'as pas un truc qui te catch directement, et ne serait-ce qu'une chanson qui te fait revenir à l'EP, bah voilà, tu gardes le truc et puis t'oublies le nom. Enfin ça, je sais que voilà, dans 2 heures, j'ai oublié comment ça s'appelait, mais je pense que c'est un bon groupe Ça peut pour se tenter. Ouais. autant, hein, c'est très bien. Ok, et toi, Nemo, du Bah, coup, t'as trouvé ouais. ça comment? Bah, moi, pareil, j'ai kiffé. Enfin, c'était pas désagréable et tout. Mais pareil, c'est pas le genre de truc vers lequel je me redirigerais de base. Je l'ai écouté 2 fois peut-être. Ouais. Et ouais, du coup, tu disais, ouais, mais moi, c'est ça que j'ai bien kiffé. Tu disais donc c'est San Rosé, donc la team
Drain, Gulch, Je sais etc. pas D'ailleurs, c'est. s'ils sont vraiment de cette team-là, mais en tout cas, c'est de la zone géographique, donc ils Bah, se connaissent. si, parce que il y a un Ouais. feat, alors je sais plus c'est quel morceau, mais il y a un feat avec Samy, le chanteur de Drain. Samy, Ok. je sais plus, Moi, je me je sais rappelle plus c'est même quoi plus. son nom de famille. Et oui, oui, ils mettent sur leur bandcamp, ils mettent des SO à End of God, Drain, Gulch, Ouais, ok, d'accord. tout, enfin voilà, tout l'équipe. Enfin ouais, je trouvais ça marrant en fait qu'ils font partie de toutes d'une même scène, mais qu'au final Ouais, ils ont, enfin, ils ont un ça a peu des chacun influences. leur délire C'est cool ça. très très séparés. Et du coup peut-être enfin, parmi ceux qui me parlent le moins dans cette Ouais, team-là du coup, mais c'est ouais, c'est pas désagréable pour ok. autant. Mais ouais, ouais, pareil, enfin, c'est ça, je l'ai écouté 2, 3 fois. Si un jour, pour X raison, j'ai l'occasion de les voir, j'y irai sans souci, mais c'est pas le genre de truc Que tu vas revenir qui me ferait bouger des régulièrement, quoi. kilomètres ou que je vais suivre de super près sur Internet, quoi. Ok, ça marche. Bah, du coup, on peut passer à la suite. In defense of all that I love, I will pursue the truth. In defense of all that I love, I will fight this war. In defense of all that I love, I will pursue the truth. Ouais, donc pour la suite, donc moi j'ai choisi donc Time of Desperation et du coup l'EP c'est Gaia Bleeds. Ok, il y a Blitz. Donc bah vas-y Nemo si tu veux présenter le truc. T'avais l'air un peu de Bah, savoir toi. comme Guillaume, tu le disais déjà un peu, c'est ouais, c'est un peu enfin, du coup metalcore, edge metal, qui est très dans l'hommage, très dans ouais, la référence. D'ailleurs, il me semble que Gaia Bleed, c'est le nom d'un groupe de vegan Ouais. straight edge Mhm. écossais, ou, enfin, il me semble que c'est quelque chose dans ce coin-là. Royaume-Uni. Même la cover, donc avec un singe Ouais, c'est sur Sherem ça, lequel il y a des expérimentations, clairement. qui C'est me fait un Hybrid. peu penser limite même à du Agathocles, Brutal Truth Mhm. sur, Bah c'est Hybrid hein, je pense les là. artworks. Oui, même Hellbreed pour le côté hardcore. Bah, bah typiquement, moi, c'est le genre de truc, comme on disait, il y en a tellement en ce moment que C'est ça. s'il n'y a pas un petit truc qui ressort, un petit, je sais pas, Mhm. un petit break, une petite mélodie, j'ai du mal à m'en souvenir vraiment. Et là, typiquement, c'est un peu le cas pour moi, Alors quoi. ouais, alors moi je vais faire très rapide, après je te laisserai Guillaume donner ton avis. Moi typiquement c'est exactement ce que tu racontes. Alors déjà c'est un groupe qui est de Suède, donc déjà un Mm. groupe comme ça qui fait ça de Suède, c'est pas non plus, je vais pas dire que c'est giga rare et tout, je vais pas m'avancer à ce point-là, Mm. mais moi la Suède je pense pas à ce genre de metalcore là, hein. Moi je vais penser au truc classique quoi, Abinanda, Refused, trucs comme ça quoi. Mais Mhm. là c'est vrai que voir que ça venait de Suède ça m'a fait bizarre. Il y a des samples de discours, etc. Il y a un morceau mélo et tout. Mais en fait, typiquement, on serait pas dans la conjecture des sorties là, actuelles. Ça m'aurait marqué. Et là, en fait, Ouais. ça tombe un peu à l'eau parce que finalement, ça ressemble un peu tout, à tout ce qui sort de ce style-là. Par contre, ça défonce, hein. Clairement, c'est giga vénère, je trouve. C'est efficace dans ce que ça fait. Après, ouais, j'y reviendrai pas juste parce que j'y penserais pas en fait. J'entends, Euh, t'inquiète. ouais, ça a coupé, hein, désolé, je sais pas ce qui est passé, ça a moitié crash. Non, je disais juste que bah voilà, pour résumer, ça ressemble un peu à tout ce qui sort en ce moment. Mm. Dans d'autres, sous d'autres périodes, ça m'aurait beaucoup, Circonstances. ouais, d'autres circonstances, ça m'aurait Ouais. parlé. Là, je trouve que ça tombe un peu à l'eau, mais ça reste quand même très vénère, très cool et voilà. Donc Mm. vas-y Guillaume, si t'as un avis là-dessus. Non, non, je pense que c'est un peu, ouais, je suis assez d'accord avec ce que vous dites. Après, c'est vrai que c'est toujours des influx qui sont cool, mais tu vois, Hmm. dès le premier riff et tout, en fait, le truc un peu là en dissonance là, enfin, Ouais, ça c'est du vieux et du en revu. fait, ouais, effectivement, tu as la veine vraiment metalcore des années 90 et tout, qui est vraiment sursollicité maintenant, mais bon, à la limite, moi je trouve ça c'est cool, quoi. Je préfère ça à d'autres influences, mais tu as aussi bon la voix, je pense qu'ils ont essayé de faire un truc
Justement, en termes caractéristiques, il y a un truc un peu, tu vois, qui arrache un peu la gueule et tout. Je trouve que Ouais. c'est pas mal. Ça peut faire office Mm. de truc, tu vois, qui accroche vraiment l'oreille. Après, faut kiffer parce que c'est vrai que ce genre de voix-là, Ouais. hyper arraché, ça peut être un peu. Enfin, telle qu'elle est là, en fait, ça peut être un peu fatigant, quoi. Tu vois, c'est pas au niveau de Mm. Repentance où c'est des trucs vraiment sur violent et tout. Et je sais pas, moi, ça me fait aussi penser à des trucs. Bon, c'est pas tout à fait la même chose, mais t'as toute une vague de groupes là, des ricains, genre Serration, Sunction et tout ça là, Ouais. Mm. euh, en Ouais. fait, qui ramènent un petit peu aussi. T'as l'impression qu'il y a aussi une tentation un peu d'escore, je trouve, Ouais, là-dedans. Je dis carrément. Hein. peut-être de la merde, Ah mais oui, je vois. Ah, en fait, c'est une avec cette petite. voix-là, comme ça, t'as l'impression de. Parfois, en écoutant, je me dis, j'ai l'impression de réécouter certains EP, les premiers EP des groupes de score des années 2005, Ouais. etc. là, Et des je crois trucs en fait. que Ouais. ouais, je crois que le chanteur, parce que du coup, au début, en fait, je pensais que c'était une fille au chant, donc je suis allé vérifier et tout. Je crois que le chanteur a un peu vient aussi du côté de deathcore. J'ai vu deux, trois photos de lui, gros écarteur, Ah ouais, machin, bah Oh, ça. bah, il couvent. y a un gros revival, hein. Je pense que là, il Ouais, y a un gros je pense revival chez les que. groupes qui sont plus jeunes, en fait, qui ont écouté les mêmes trucs MySpace. que nous et tout. En fait, maintenant, qui est un truc qui a été très, très moqué pendant plusieurs années. Et là, en fait, Hmm. ça revient à mort, tu vois, genre les groupes genre Bloodbasser et tout ça, Ouais, en fait, si tu remets le truc un peu, enfin, c'est du deathcore, quoi. C'est avec des complètement. Ouais. breakdowns, c'est la même prod, et bon, quand c'est bien fait, c'est hyper cool, hein. Mais Mm. après, moi, ouais, ça m'amuse. Après, c'est vrai que j'attends encore le groupe qui va faire un truc intéressant, vraiment intéressant avec ça, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et c'est Ouais, peut-être pas le moment. Bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça me faisait un peu penser à Cherem, le groupe, euh, le groupe américain Cherem, du coup, et à toute cette vague un peu. Comment on appelle ça la scène. Ça y est, j'ai oublié le. SLC. Ah, qu'est-ce que c'est déjà SLC. C'est une ville. Salt Lake City. Voilà, c'est ça. Ah ouais. Ah oui. Salt Lake City et un peu de. Tu sais, la vibe moshcore. C'est une scène quoi. Mm. Moshcore, Salt Lake City. Hmm. En fait, Ouais. c'est toujours écrit SLC Moshcore, c'est pour ça que ça m'échappe à fois. Ouais. Mais voilà, ça m'a fait un peu penser à ça. Donc, du coup, chez Rem et donc, du coup, le singe sur la pochette, quoi. Donc voilà pour Time of Desperation. To give something up. Donc on va passer à la sortie d'après et on va parler de Boulevard of Death. Alors c'est abrégé BLVD of Ouais. Death. Moi, Bon je là pensais pour que le c'était Blade avec un A stylisé au début. non, du coup c'est C'était ça. Boulevard of Death. Donc voilà, je vais présenter le truc comme ça tu vas comprendre. Donc le nom de la sortie c'est Hate Too Much to Love. Donc c'est un groupe italien. Voilà, ça s'entend pas du coup parce que si vous avez écouté, vous voyez clairement l'influence. Hein, c'est complètement du NYHC Worship quoi. Ah oui, Plutôt oui. plutôt celui des années 90 d'ailleurs au passage. Ouais. Et en fait, Boulevard of Death, apparemment, c'est le nom d'une rue dans le Queens, en fait, parce que c'est une rue qui longe le Queens, où les gens roulent super vite, et il y a plein de gens qui se font écraser tous les ans, et du coup, ça a pris le nom Boulevard of Death. Et en fait, c'est en discutant avec Freddy Alva, je crois que Freddy Alvarez, donc le documentariste de la scène hardcore new-yorkaise, que le chanteur, je crois, a trouvé le nom cool, et c'était une citation, enfin, un niveau citation, c'est quand même ça se pose là quoi, c'est le nom d'une rue Dans le Queens. dans le Queens, donc l'endroit dont il s'inspire. Hein, c'est pas forcément un groupe qui sonne Ouais. très New Breed, on va en parler, mais quand même il y a des relents un peu ouais, dire vite fait un peu New Breed, un peu breakdown, très vite fait quoi. Mais c'est surtout, moi Mhm. j'ai noté Crown of Thorns comme influence. Alors je pense que c'est surtout dans la voix ou dans le Ouais, groove du clairement. truc que ça se définit. Et puis aussi, il y a un côté beatdown quand même dans le truc, mais Bah oui, toujours un de ouf. beatdown Bah, new-yorkais très des bulldoze. années 90. Bulldoze, voire même. Vraiment. Ouais, Bulldoze, voire même. Tu sais, je sais plus c'est quoi le nom Second Wave of New York Metal ou un truc. Je crois que c'est New York Metal.
Tu sais, I Rate, Everybody Gets Hurt et tout ça. Mhm. Et je trouvais que ça sonnait un peu comme ça, voilà. Et du coup, c'est italien, donc c'est étonnant. C'est pour ça que j'ai mis ça là, du coup. Du coup, voilà. Ouais, mais bien joué, hein. Mhm. Je sais pas si vous avez un avis là-dessus. Bah, non, enfin, c'est assez cool. C'est clairement pas le truc qui est trop ma cam, ce côté beatdown, etc. Ouais. Mais, Ouais, le bah, je chant, l'ai toi, ça a en dû vrai, pareil. le chant a dû te saouler, non? Ouais, toujours le chant, hein, un peu de mal, mais bah, pareil, je l'ai écouté deux fois pour l'émission. Et je pense pas forcément que j'y Ok, retournerai. Ou en tout cas, pas tout de suite, quoi. ça marche. C'est le genre de truc, j'en parlais déjà dans l'émission d'avant avec God's Hate, faut que je l'écoute vraiment avec de l'espace entre deux, quoi, parce que Ouais. sinon Ouais, ça me ouais, fatigue assez ça vite. fatigue un peu. Et toi, Guillaume, t'as fait tourner, t'as laissé tomber? Non, non, j'ai pas fait tourner, mais j'ai pas non plus laissé tomber. Mais non, moi j'aime bien. Enfin, j'aime bien. C'est pas non plus les grosses influences que j'écoute. Après, ouais, je trouve ça cool qu'il soit italien parce que c'est vrai que c'est pas un pays duquel nous parvient tellement de trucs. Et là, bah, c'est quand même assez bonne facture, quoi. Moi, j'étais persuadé que c'était ricain parce que ça Ouais, ça sonne sonne tellement complètement. Ouais, ricain que c'est ouais, bien c'est parce clair. que tu vois, par exemple, en France, Même l'accent, il prend l'accent new-yorkais quand il chante. ouais, après, voilà, la voix en particulier, tout ça, je pense qu'on est effectivement dans beaucoup de. Enfin, on est dans la référence à fond, quoi, un petit peu trop. Mais, mais rien que pour ça, je pense que c'est bien, quoi, parce que C'est bien fait, quoi. en France, on n'a pas, ouais, en France, on n'a pas un truc comme ça qui est autant, Hmm. qui est aussi bien. Enfin, dans ce style-là, Référence. quand même Ouais. assez particulier avec cette voix-là et tout, le truc de gros lard. Enfin, tu sais, Ouais, gros tu vois gangster. vraiment des gros lards et tout de suite. Mais non, après, bon, c'est un des trucs, je pense, de la liste que vous avez. C'est un des trucs les plus hardcore, quoi, hein, les moins, Hmm. Mhm. Complètement. c'est vraiment hardcore. C'est peut-être moins métal Hmm. que le reste. Donc, ça fait Ouais. toujours. C'est toujours cool. Après, voilà, c'est pareil. Ça, je pense pas que j'y reviendrai non plus à fond parce qu'il y a déjà tellement de groupes comme ça. Et puis, en fait, les classiques te suffisent, quoi, au bout d'un moment. Ouais. Mhm. Il suffit juste Ouais, d'écouter c'est clair. Outburst Mm. et I Rate et c'est Ouais. bon, quoi. Ouais. Ok, d'accord. Bah voilà pour Boulevard of Death. On va passer à Extinguish et du Mhm. coup l'album c'est un éponyme. Donc c'est un groupe californien de metallic hardcore et donc pareil je vais donner mon avis en toute politesse en premier. Bah, moi personnellement c'est le truc que j'ai le plus écouté de la liste là. Je pense même que c'est en concurrence sévère pour être un des trucs que j'ai plus écouté de l'année là. Genre ce qui est sorti depuis sur ces 5 premiers mois là. J'ai vraiment fait tourner le truc, j'ai Ouais. trouvé ça super vénère, vraiment efficace. En fait, ça, ce qu'on disait, on en parlait un peu en off avant que tu arrives, Guillaume. En fait, ça réinvente rien, mais ça le fait tellement bien Ouais. que j'ai trouvé ça super efficace et c'est resté dans ma tête. Enfin, les riffs et tout est resté dans ma tête après la première écoute, donc j'ai été vite réécouté. La Ouais, c'est vrai. production Mhm. fait giga penser Ouais, à une tout. production métal. Production métal. Death metal, même toi tu disais Nemo, moi j'ai dit que Ouais. ça me faisait Moi, penser je à la disais prod Death de Old School, limite. Death Old School et je trouve il y a une production un peu à la Ouais. Xibalba, certains albums de Xibalba un peu Ouais, comme ça complètement. Mhm. qui est hyper je sais pas, c'est lointain, tu vois, et c'est ça en fait, c'est lointain dans le son, on dirait que c'est scandé, Ouais. c'est extraterrestre quoi le truc Mhm. et voilà et du coup je vais finir mon avis là-dessus. Je trouvais qu'il y avait même certains albums certains morceaux dans l'album qui me faisaient penser au dernier Worst Up quoi, avec ce délire un peu Ouais. death metal un peu machin. Donc je sais pas si l'ont écouté mais ça m'a fait un peu penser à leur Ouais, c'est album vrai. quoi, Extinction. En fait l'album s'appelle Extinction d'ailleurs Mm. de Ouais. Worst Up, donc c'est un peu Ouais. c'est un peu Mhm. rigolo ça non?
Donc, C'est je vais vous laisser donner votre avis grands là-dessus. esprits. Ah, vas-y, Guillaume, je te laisse. Non, moi j'ai bien kiffé aussi. Je veux dire, ça m'a fait penser à. Je trouvais ça très proche de Division of Mind et des trucs genre Queensway, tout ça, en fait. Ouais, Queensway, ouais, carrément, putain, je l'ai pas dit, mais ça me Dans... fait penser aussi à Queensway. Ouais. En fait, dans les breaks et Ouais, tout, je trouve ça. Moi, c'est un truc que j'aime bien. Vraiment, c'est vraiment le truc bas du front et vraiment bagarre. Et c'est vrai que ça, plus cette prod et puis cette direction artistique, là, un peu crado, un peu, tu vois, avec de la reverb et tout. Enfin, Ouais. je suis assez. ouais, Moi, j'aime bien aussi. Je sais pas. J'ai pas réécouté de ouf, mais typiquement, c'est le genre de truc que j'aime bien mettre de temps en temps, quoi. Vraiment, c'est des trucs très très lourds, quoi. Enfin, c'est. Ouais, ça m'a Mm. vraiment fait penser à Division of Mine, en fait. Au dernier Division of Mine, Ouais. ils ont même des riffs qui sont quasiment les mêmes, mais avec une voix un peu différente, un peu plus métal et tout. Donc, ouais. Mm. j'ai bien aimé. Ouais. Je trouve que c'est très bonne facture. Ouais, moi, dans la voix, j'avais noté, et puis dans l'incorporation du côté métal, je trouvais il y avait aussi un truc un peu à la Jesus Piece, Mm. Ouais. dans la manière dont, je sais pas, il y a Ça me dit. l'énergie du chanteur et tout, je trouvais qu'il y avait un truc un peu similaire. Et Mm. ouais, la prod, La enfin prod ouais, fait moi, pas mal. Ouais. il y a des moments, si j'isolais ce moment et que je savais pas que j'écoutais un truc qui était un peu dans le hardcore, j'avais l'impression d'écouter limite des trucs comme Cavern, enfin des trucs de Mortiferum, enfin de Ah ouais, vieux ok. death, enfin de pas de vieux death, mais de worship vieux Ah death, ouais. Ah, quand tu avec disais death justement t'en metal, parlais, la reverb. je pensais que tu parlais genre de Morbid Angel, mais non, tu parles de trucs vraiment Ah non, non, presque Doom bah Death, quoi. oui, 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 c'est ça. Enfin, Ah ouais, bah du coup, il y ouais, a en tout carrément. cas, il y a des trucs crado vraiment que j'ai beaucoup aimé. Après, ça se trouve, c'est totalement une association d'idées que je Non, me non, fais, du coup, mais je vois très bien. il y a des sonorités vraiment que j'ai trouvé vraiment cool à écouter, en tout cas, pour ma Yes. part. Ça fait aussi partie dans la liste là, des trucs que j'ai le plus apprécié. Ouais, carrément. Ouais, voilà. Bah moi, vraiment, je conseille aux gens d'aller écouter ce truc. Aucune idée de. Bon, c'est sud-californien, mais aucune idée de qui est là-dedans. J'ai pas trop regardé, mais vraiment, là, s'il y en Je a un pense de la que- liste, je pense que celui-là ressort vachement bien, quoi. Donc voilà pour Extinguish. Et du coup, on va finir avec Cruelty. Donc, très rapidement, c'est du metallic hardcore, metalcore, avec un penchant pour la Holy Terror. Donc, le nom de l'album, je l'ai pas dit, c'est There Is No God Where I Am. Donc, c'est hyper sombre, c'est super sombre, c'est Ouais, assez innovant dans le son. Enfin, j'ai peu d'exemples de trucs que j'ai pu écouter qui ressemblent à ça. Pourtant, Cruelty, c'est un groupe que je suivais moi un peu parce qu'ils avaient sorti un truc en 2018, je crois. Un EP qui était super cool et qui était vraiment branché dans cette vibe-là, metalcore qu'on disait un peu Sanction, mm, etc. Et là, c'est parti dans un truc complètement sombre, quoi. Vraiment Holy Terror, même dans l'imagerie et tout, je trouve. Et enfin, dans la compo, c'est assez innovant, je trouve. Il y a des parties un peu noise, un peu machin. Et c'est assez cool. Je l'ai ouais. écouté qu'une seule fois, mais j'ai écouté des morceaux de façon isolée, pas mal pour l'instant. Donc du coup, j'ai pas grand chose à dire dessus pour l'instant là, mais j'y reviendrai, ça c'est sûr. Et il est vraiment, vraiment top l'album, Bah, je trouve. ouais, il est assez long pour le coup. Je Ouais, sais plus combien il y a de morceaux, mais ça 40 minutes, dépasse la dizaine de morceaux, avec 40 minutes d'écoute. c'est beaucoup. C'est vrai que du coup, pour un truc avec beaucoup, ouais, il y a beaucoup d'intro et d'outro avec des noise, enfin des noise parts, etc. Moi, j'avais noté que ça ressemblait du coup un peu à tout, justement, on en parlait tout à l'heure, tout ce que peut faire Sanction, Veins, Serration, même Chamber, vu que Cruelty, ils sont anglais, Chamber aussi, du coup. Ouais. Et ouais, bah, je trouvais ça vraiment efficace. Enfin, je trouvais que ils arrivaient à faire la balance entre bah, s'inscrire un peu dans cette vibe-là et réussir à ajouter un truc ouais, ultra sombre, justement, qui n'a pas forcément
dans tous ces groupes-là. Ouais. Ils ont vraiment poussé le truc, tous les potards à fond, quoi, si je peux utiliser du vocabulaire Tu peux te prendre pour de Metallian. critique musicale. C'est ça, ouais. Mais ouais, vraiment bonne découverte pour le coup, moi je connaissais pas. Ouais, c'est vrai, pareil, je Et connaissais pas très très avant. bonne découverte. Et toi, Guillaume, du coup, Ah, moi, t'as j'ai retrouvé. adoré. C'est le truc que j'ai préféré de toute ta vie. Je trouve ça vraiment mortel, quoi. Je connaissais pas du Mm. tout avant. Et en fait, ouais, pour les raisons que vous soulevez, quoi, en fait, j'ai jamais, enfin, je saurais pas trop à quoi raccrocher ça. Moi, ça m'a pas fait trop penser à Sanction, Direction, ça, parce que je trouve ça vraiment au-dessus en termes d'originalité et puis de vraiment ouais, Mm. comme vous dites, il y a un truc hyper dark et ça, en fait, les Anglais, c'est les meilleurs à ça. Ils sont trop forts dans ce truc-là et ça me fait penser, alors je sais pas, c'est assez lointain, hein, mais même dans la pochette et tout, et certaines ambiances, ça m'a fait penser à un groupe qui s'appelle Cowards, là, qui est un groupe français, Ouais. Ouais, qui est un truc carrément, ouais. très dark et tout. Et moi, j'adore ça. Je Sludge, trouve que. Ouais, complètement. c'est Et ça, ouais. ouais, alors, j'ai pas écouté tout l'album encore, mais parce que, ouais, effectivement, ça fait un peu peur, Ah, hein, c'est un toujours peu 40 long. minutes de trucs comme ça peut te Mm. mettre un peu mal. Mais, mais j'ai vraiment trouvé ça mortel. La pochette est vraiment magnifique, je trouve. Et il y a Mm. vraiment moi, tout ce que j'aime bien retrouver dans un groupe d'aujourd'hui, c'est-à-dire prise de risque, quand même. Ils ont vraiment leurs pattes, tu vois, tu te dis pas, alors peut-être Ouais. que c'est parce que je manque de culture à ce niveau-là, mais voilà, encore une fois, je trouve que ça se démarque vraiment. Il y a Non, ça se vraiment démarque. une vraie ambiance. On Mm. n'est pas du tout dans un Clairement. truc, je sais pas, enfin, c'est les Anglais, quoi. Il y a un truc avec les Anglais, Ouais, Mm. ils ils savent inventent, trop. quoi. Ils sont Ils trop forts. inventent des trucs Ouais, et De bah, toute façon, la musique, les Anglais. la pochette, moi, alors pareil, c'est super lointain, mais elle m'a un peu fait penser à Daughter, le Ouais, côté ouais, peinture, enfin, une espèce de truc peinture, mais ouais, très, ouais, je vois ce que tu veux très dire. crade comme ça m'a fait un peu ouais, penser c'est vrai. à la Peint à gueule la là, main, tu sais, de ou je sais Daughter. pas, Mm. avec ça Ouais, c'est peint de façon hyper archaïque. ouais, J'ai réagi tout à l'heure en disant ah, je connaissais pas avant et tout, mais en fait non, hein, parce que je lisais le titre au-dessus, ah oui, Extinguish. oui, Donc non, non, Extinguish, je connaissais pas. Mais Cruelty, ouais. effectivement, j'avais, comme je l'ai dit, Ah oui, tu l'as. j'avais suivi. Mais je sais plus le nom de l'EP qui était sorti. C'est un EP qui est bleu. Pour le coup, il est un petit peu moins Ils intéressant. ont plusieurs sorties. Ils ont plusieurs sorties. In the Graph of the Machine, je vois. Ok, ouais, bah c'est ça. Mm, Et du coup, ça, je l'avais écouté quand ils avaient sorti les promos, en fait, de celui-là, là, de l'album qui est sorti. Ils avaient sorti les promos. J'avais écouté, j'avais trouvé ça super bien et j'avais écouté le P du coup. Donc voilà, qui est cool aussi le P si, pour finir là-dessus. mm. Alors, du coup, on va clore ici les sorties. On n'aura malheureusement pas le temps de parler de notre album OG. Mais DOG. on peut le faire passer en recommandation. Est-ce que c'est une reco Ouais, bah oui. voilà. Bah, Si vous écoutez connaissez Slipknot, pas, On comptait parler ça- de l'album éponyme de classique. Slipknot. Donc moi j'expliquais que je le connaissais pas plus que ça. Moi c'est surtout Iowa. Et encore que Slipknot, je suis vraiment tombé dedans récemment. Là, il y a peut-être 2-3 ans max. Quoi. Et du coup Mm. voilà. Mais on comptait vous parler de cet album-là. Donc bah, c'est un peu passé à la trappe. Mais si vous avez un truc à faire dans votre semaine, réécoutez cet album-là. Et, et voilà, quoi, ça vous Carrément. remettra les vibes de cette époque-là. Je propose qu'on fasse un tour là vite fait de recommandations diverses, mais interdiction à la musique, comme la dernière fois on avait fait avec Nemo. Donc vas-y Nemo, si t'as une Oh la reco vache. qui n'est pas de la musique, un truc que t'as J'avoue que regardé, t'as j'ai lu, pas préparé. t'as J'ai pas pas lu un truc préparé, je récemment, regarde un peu. joué à un jeu. J'ai j'ai- j'ai vu un super film récemment, Tom, t'en es témoin. C'est un film, c'est une reco toute pétée, hein. Ça s'appelle Da Hip Hop Witch, qui est un film complètement éclaté où ils veulent faire projet Blair Witch à New York avec des rappeurs, ouais, avec Shaggy, avec Ja Rule, Mobb Deep Eminem. et autres. trop marrant. Et Eminem qui parle, qui passe 20 minutes à expliquer comment la sorcière Ouais, en vrai c'est ouf. l'a hanté en lui mettant un doigt dans le huc. Enfin, C'est c'était ouf parce que complètement nul à chier.
On s'est fait la Et réflexion. vraiment, c'est un espèce d'ovni. J'avais jamais vu un truc aussi mal monté, aussi mal. Y a rien qui va, quoi. En fait, C'est c'est mal pour. écrit, mal joué, mal monté. Ouais, Enfin, c'est mal tout quoi. Pour la c'est petite, raté à tous les niveaux. pour la petite histoire, si Nemo il dit ça, c'est parce qu'en fait on l'a vu ce week-end en fait. Donc on l'a vu ensemble ce Mais on week-end. l'a vu Ok. ensemble. Et en Du fait, coup, je recommande ça si c'est vous voulez vous marrer. c'est ouf parce que en fait on s'est dit après le film, en fait c'est pas un film, c'est juste des vidéos de gens qui racontent un film quoi. C'est vraiment Ouais, ils ça. essaient de faire un côté fan footage où les mecs Ils essaient de faire un racontent. côté fun footage, mais en même temps, ils chopent la caméra, ils chopent des mecs tu sais, à la sortie du métro et tout, des rappeurs connus qui donnent vite fait une description de la sorcière. Enfin, c'est vraiment bizarrement Mm. fait, quoi. Et En fait, c'est vraiment on sent que ultra les rappeurs, amateur. ils avaient autre chose à faire. On sent que Ouais, les mecs, ils avaient autre chose à faire. Ils allaient à leur concert, ils allaient, je sais pas, en studio. Et t'as les mecs qui leur ont dit, allez, vas-y, parle, ouais, c'est ça. invente un truc. Mais du coup, c'est Et marrant puis, parce ça les que saoulait. c'est marrant parce que du coup, moi, ce que je me disais après coup, c'est qu'il y a un côté presque documentaire dans le truc, quoi. En fait, tu sais, la frontière entre la Ouais. fiction et le documentaire, tu vois, bah tu montes ce film-là, tu vois. Genre, Guillaume, je sais pas si t'as des examens Ouais. là à la Fémis, mais tu leur montres juste Die Pop Tu peux leur Witch, tu parler vois. de Tu leur Die montres Pop juste ça, Witch, quoi. qui est une Là, je vais me Genre, le série. noter, je connais pas. Comment vous dites que ça s'écrit Dipe? Da Hip Hop Witch. Da comme le. Ah, Ouais. ah, Da Hip Hop. Ok, ouais, Witch. Ouais, ça a l'air Bah, bien si, bien. si tu veux te Ah marrer. oui, non, jusqu'au bout. Voilà. Et Et du coup, puis, sinon, ouais, pas d'autres choses sinon plus en sérieuses. reco. Je sais pas, une BD, Non, 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 je sais pas. Non? Non, j'ai pas, à part de la musique ces temps-ci, là, j'ai Ok. pas eu trop la tête dans d'autres trucs. Bah, Si, peut-être, ben, ça n'a rien à voir, mais la dernière vidéo de Suprême, la vidéo Stallion, parce que du coup, moi, je skate pas mal, et puis je suis pas mal toutes les sorties filmiques de skate. Donc Stallion, qui est sympa, franchement, yes. elle est vachement agréable à regarder, il y a du gros level, il y a Tyshon, Jones, donc gros level, etc. Puis qui se Ok. passe du coup en Italie, donc c'est un pays qu'on voit pas trop d'habitude Ouais, c'est vrai. dans l'imagerie skate en général, donc c'est plutôt cool. Ça marche. Ok pour Voilà. ça. Merci Nemo. Du coup, Guillaume, t'as une petite reco, un film, une BD, Euh, n'importe quoi? ouais, je pensais à deux trucs. Alors, j'ai Vas-y. revu dernièrement parce qu'ils ont fait une ressortie de The Wicked Man en DVD, Ouais, qui est un film vraiment de ouf. carrément. J'en parle parce que c'est vrai qu'il y a quelques temps, il y a eu il y a tout un foin autour de Midsommar et Midsommar. tout, de Harry Aster et tout. Moi, c'est pas un réal que j'aime beaucoup en fait. Je trouve ça. Ok. Enfin, juste pour Midsommar et tout, il y a eu beaucoup de bruit autour de ce film-là il y a peut-être 1 ou 2 ans là, quand il est sorti. Et c'est vrai que Ouais. là, ils ont sorti The Weeknd Man, qui est vraiment je pense, l'inspiration numéro un de ce truc-là et que je trouve Mhm. beaucoup mieux, enfin, beaucoup plus solide en termes de thématique. C'est vraiment un pur film. Yes. Euh, Ouais, il est Comme marquant, on hein. n'en fait plus et comme on n'en a jamais fait, enfin comme on n'en a pas trop fait, un film avec Christopher Lee, enfin Ultra vraiment folk. un Mhm. classique, ouais, très folk, enfin vraiment les bases un peu ce qu'on a appelé après Folk le horror. folklore et tout, Ouais, on en parlait c'est déjà. vraiment très contemporain, je trouve, même dans le sujet du film et dans ce que le film, dans le message du film, quoi, de la croyance et de croyances qui arrêtent pas qui peuvent pas coexister, quoi. Je sais pas, ça me fait. C'est c'est peut-être pas très habile de rebondir là-dessus, mais avec ce qui se passe en ce moment là, à Jérusalem, tout ça, et les Hmm. mosquées qui prennent feu, les Mhm. massacres et tout, c'est vrai qu'il y Tout a, récemment, du coup. Là. ouais, ouais, vraiment, Ouais. bon, aujourd'hui, hier et tout, c'est vrai que ça me fait penser à des images de ce film-là, quoi, Mhm. ouais, c'est C'est flippant, hein. de croyances qui sont pas vraiment, qui s'écoutent pas, qui s'entendent pas. Donc voilà, The Weeknd Man, il y a une ressortie sur la collection, je crois, en Jean-Baptiste Aurel, je crois, de Canal+. Donc si vous Ok. avez moyen de le choper, et puis comme je passais en librairie dernièrement, j'ai vu, enfin j'ai chopé ce truc-là, Yes. le portrait du diable, qui est un peu, voilà, qui reprend un petit peu toute l'iconographie du diable euh, au, au médiéval, enfin dans toute la littérature et l'art. Et c'est pas mal, voilà, quand on aime bien le métal, je pense de se Ouais. Ouais. renseigner et Ouais, puis d'aller un petit Comprendre un peu peu.
retourner à la source des textes Mhm. je pense que ça Clairement. peut. C'est toujours intéressant. C'est un tout petit livre et tout. Donc voilà, Le Portrait du Diable de Daniel Arras Ça marche. pour lire entre deux trains Ok. ou entre deux. Je sais pas quoi. Ok, ça marche. Du coup, bah, à moi. Donc, moi, je vais vous recommander un truc. Bah, vous savez quoi, je vais le chercher. En fait, il est à côté là. Donc, c'est que j'ai chopé en fait récemment. En fait, en ce moment, j'achète pas mal de BD. Donc, vous voyez pas du coup parce que vous avez pas mon image. Mais en fait, c'est une BD de Swamp Thing, qui est un personnage du coup qui appartient à l'univers d'ici. Enfin, c'est pas vraiment l'univers d'ici, c'est plus l'univers Vertigo pour les connaisseurs. Et en fait, j'ai chopé l'intégrale récemment là, donc je l'ai pas encore lu. J'ai C'est jamais lu en celui fait. d'Alan Moore, du coup. Et c'est celui d'Alan Moore, c'est ça. Donc Alan Moore qui a écrit Ouais, les parce qu'on Watchmen. voit pas, on voit pas la cover, mais oui. Si vous voyez ce que c'est que les Watchmen, donc c'est du classique. Ça fait très pulp parce que bah, Swamp Thing, si vous le saviez pas, c'est un personnage qui est né dans les pulps. Voilà, je sais pas si je montre bien, mais voilà, toute une imagerie très inspirante, des possibles scans. Je te fais un clin d'œil, Nemo, mais tu le vois pas. Pour Ouais, un non, certain mais projet. on en a parlé, Et on a du coup, entendu. voilà, donc Swamp Thing. Donc je l'ai pas lu, donc je peux pas vraiment vous en parler, mais j'ai très hâte de me plonger dedans. Et du coup, ma dernière reco, ce sera. Donc, on a fait un week-end à Caen, là, le week-end dernier, et on est allé au Magic Bogos, qui est un putain de kebab du coin. Et en fait, ils ont des options. Donc, moi, enfin, je mange végétalien, je suis vegan. Et en fait, ils ont des options vegan. Et on déconnait vachement là-dessus parce que bah, le nom est drôle et toute l'imagerie est rigolote. Mais C'est en un fait, on a peu un été. mème hein, sur Internet. C'est devenu un mème et tout, mais en fait, c'est giga bon. Et du coup, bah, voilà, je voulais juste recommander ça pour tous les gens qui vont à Caen parce que ce que tu me disais, Nemo, c'est que tous les Canets connaissent très très bien l'enseigne. Donc voilà. Donc Oui, même si vous êtes vegan, végétarien, il y a de la place pour vous au Magic Bogos. Voilà. Donc bah, merci les gars d'avoir participé à cette émission. bah, merci. Et Merci à merci à vous. toi, Merci à Guillaume, toi. d'avoir répondu à Ouais, carrément. toutes les questions, d'avoir peut-être prêté au jeu. Donc comme je l'ai dit, Bah, merci à vous. je vais essayer de poster cet épisode sur Spotify. Je garantis pas la réussite du projet, mais si vous êtes en train d'écouter sur Spotify, c'est que ça s'est bien passé, donc tant mieux. Et donc on se retrouve pour l'épisode 4, donc bah, pareil, dans environ un mois en général, hein, c'est mensuel hein, de toute façon. Et donc j'ai déjà des idées pour celui-ci. A priori, on devrait être en présentiel, je l'espère, vu que les restrictions sont tombées. Donc je hitterai les réseaux à ce moment-là. Donc voilà. Donc merci à tous ceux qui sont allés jusqu'au bout. On a quasiment fait 2 heures au final, hein. Donc Ouais, finalement, on a été très très large niveau temps. Et je vous dis c'est clair. à bientôt pour l'épisode 4. Et voilà, salut. Salut, Salut les gars. à la Merci. prochaine. Ciao. Salut. Yo, what's poppin'? This is your boy Jones, Capo Status, New York Strider, man. Dipset in the building. Y'all all know it's a Cold War. Holla at me.